toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième numéro live du podcast Cardfight Vanguard FR. Et ce soir on est... il est quelle heure là? Il est 11h du soir? Il est 11h. Il est exactement 11h-5. On est à la boutique Ultra Bleu. Pour June de se coucher. Vincent vient de renverser. Après avoir maquillé son film habituel. Tous les 15 ans. On revient du tournoi dominical et on revient... Dominical un samedi. C'est reparti pour un délire. Ça serait le cas dans une heure quoi. Et on a rigolé comme des fous. Et on revient du KFC. Et avec moi aujourd'hui, avec nous aujourd'hui, il y a Monsieur Yutsaji, Monsieur Great Nature. Exactement. Et un hamster. Et hamster. Non, je ne joue pas de hamster. On va vous mettre l'histoire de la... du hamster. Non. Ici on vous mettra le lien avec le... On vous mettra le lien sur le forum. Si vous entendez crier Armageddon, pourquoi? Faut pas vous cacher, c'est horrible. Vous l'avez entendu avec nous aujourd'hui, c'est Anthony qui joue Dimension Police. Oh putain, Dimension Troll. Dimensional Police. C'était pas son jour aujourd'hui. C'est Et la première fois que Dayushan... notre troisième intervenant, c'est Monsieur Vincent, dit Anyone, 10 joueurs Kagero, 10 joueurs Naokami, 10 joueurs. 10 The Blood. 10 The Blood, 10 joueurs. Et enfin, mais avant. et moi-même, qui joue... Mais non, mais elle ne participe pas, elle a dit. Tu participes? On a Alu qui est en spectatrice. Voilà. Elle veut pas participer, on sait pas pourquoi. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous parlerons de deck building. Mais d'abord, nous ferons un petit récap sur le tournoi qui s'est déroulé aujourd'hui, qui s'est relativement bien passé. Donc, on était 7 joueurs. 7, ouais. Donc, on vous fera un... Pourquoi c'est cette nuit? Putain, t'es dégueulasse avec moi. On vous dira comment ça s'est passé, comment les matchs se sont déroulés. Bonne organisation comme toujours et Bonne organisation, c'est facile à dire pour toi, c'est toi qui organise. oui, j'avoue. Dit-il en se frottant les tétons. Je suis swag et je le sais. Je me jette des fleurs. Oh. Mais on va tout de suite passer. On aura aussi les coups de cœur, coups de gueule de nos intervenants qu'il faut qu'ils trouvent avant la fin. Ça va être le challenge. Mais tout de suite, on va passer à une nouvelle rubrique qui est le Trigger Quiz. Alors le Trigger Quiz, vous avez certainement entendu le quiz de la dernière fois. Petite nouveauté cette fois-ci, on a adapté aux règles de Vanguard, c'est-à-dire que je vais poser, les invités vont check une carte. Il y a un petit deck qui est composé de 12 triggers. Je vais poser une question, mais si vous checkez un hit trigger sur le paquet de 12 cartes, vous échappez à la question, et si vous checkez un crit, vous passez la question à quelqu'un d'autre. Ouais, Bien sûr. T'aurais peut-être dû faire plus de questions. Mais non. Les questions sont très compliquées. Je ne la pose pas avant que tu checkes. D'accord. Apparemment, les questions sont chiantes. Alors vous allez comprendre tout de suite. C'est comment? Qui commence? Moi, honneur plus jeune. On est au drame? Tu participes pas, vas-y. Non, mais toi? Alors, c'est parce que je joue à un deck d'animaux que j'ai forcément une chatte. Qu'est-ce que c'est que Bah, comme si la chance. alors Monsieur Yuchaji, vas-y, check. Check the drive trigger. Il est trigger. Allez, vous faire foutre. Il passe déjà à la première question. Je remélange le deck. Et après, je Oh non, sinon on va pouvoir checker en série, non? Vaut mieux pas. Bon bah d'accord. Alors, Il Ça va durer trop longtemps. alors vas-y. Vas-y, check the Check. drive Check the drive trigger. Normal Réa, tu prends une question. Eh bien. Alors. Monsieur Anthony, je crois qu'ils vont tous se faire failer la troisième question. Alors, puis-je intercepter avec un de mes G2 si mon Vanguard est un G1? Par exemple, par l'effet de style vampire. Si ton Vanguard passe au G1 par l'effet de style vampire et que tu as des G2 sur ton terrain, est-ce que tu peux toujours intercepter? Mais bien sûr. Bonne réponse. Allez Vincent, à toi de check. Si tu veux, je check à ta place. Check the Non, drive c'est trigger. trop un trou. Il est Il est trigger. trigger. Attends, mais Faut pas que tu check à sa place. Attention, Monsieur Utsaji. elle est censée pas être une fille. Tu vois, il reste plus que 2 triggers au deck. Ah, normal unit. Et blanc. c'est encore pour ma gueule quoi. Je prends une question. Attention. Selon les règles de Vanguard, Oui. peut-il y avoir une égalité? Cette question est très très compliquée. Très compliquée. Moi, Vanguard, c'est Oui. infaisable. Oui, si vous tombez dans une loupe infinie, il y a égalité. Bonne réponse. Je sais pas comment on fait pour tomber dans une loupe infinie. C'est possible. Non, mais c'est dans les règles, ça dit si vous tombez dans une loupe infinie, tu peux... Me demandez pas, j'ai vu ça dans les points ruling, mais je sais pas comment on Attention. fait pour tomber dans une loupe infinie, honnêtement. Vas-y Anthony, vas-y. Check the drive trigger. Donc là, il peut passer la question à quelqu'un d'autre.
Alu. Bah oui. Le biscuit. Alors, Vincent. Le biscuit. Le tour du break ride. Si on Non, sous-blast l'unité déjà, break non. ride. Le break ride, ça n'existe pas, c'est une légende. Le tour du break ride. Si on sous-blast l'unité break ride, l'effet était toujours valable. Oui, parce que c'est l'unité ride qui gagne l'effet. Bonne réponse. Je le savais. Bah, heureusement. Alors, attention. Je parle encore de break. Vincent, c'est encore un tour. Ah oui, c'est vrai. Allez, check. Check. Tom, il a une. Il reste encore un heal dans le deck. Ouais. Allez, c'est parti. Check the dollar tree. Normal unit. Alors, lorsque les unités comme Garmor avec un limit break plus 5 attaquent, si vous drive check un heal, Garmor partit son bonus de puissance. Non. Bonne réponse. Vas-y, J'ai cru. J'ai check. pas compris la question. J'aurais plus de deck après. En fait, tu vois, si t'as un staple, genre Raquel, si tu cherches un trigger et que tu repasses à 3 dommages, il gagne quand même ses 15 minutes. Ouais. Allez, vas-y. Yo là là. Enfin. Il reste 4 cartes, un crit. Allez. C'est Allez. moi qui vais l'avoir. Check Bah. the truc. Non, Normal unit. Vincent, Je vais en face prendre une question normale. comment s'appelle l'archétype méga colonie? Tu te fous de ma gueule? Non. Je sais pas. Machine. Je sais rien, j'ai jamais, Ouais. je méga colonie. C'est sans doute Éliminé, Jacques Mauvais. moins de ce jeu. Éliminé, il nous reste 2 Je parties. ne sais même pas comment ça marche. Tu vois, je vais checker le criticage et que fous de ta gueule, la question. Attention, D'ailleurs, ça n'a jamais existé, méga colonie, c'est comme une nouvelle thème, ça n'a jamais existé. attention, Tu es C'est pas une sonde de chez moi. check, Check the dollar tree. Merde, normal unit. normal unit. Oh purée, il a une chance sur 2. Et comme il a la guigne aujourd'hui. Alors, quel est le nom de la nation dont sont issus les Grands Blues, Aquaforce et Bermuda? Mais putain, mais ça je le sais, et ça tu me poses pas la question. Les questions sont dans l'ordre. Oui, bah non. Gallicana. Ouais, c'est bonne réponse. Putain, elle était Attention, attention. La pression. Tiens dans ta gueule. Critical trigger. Allez, je prends toutes les questions. Là. Il y a une question auquel il peut pas répondre. Bon, c'est facile. Vas-y, on va. Quelle carte est connue sous l'acronyme de PBO? Va te faire foutre. Overlord. Allez, Va te faire. prends ta question maintenant. Check the truc. Et trigger. Non, je pense. Alors, si j'ai Blaster Dark Spirit sur mon terrain, ce dernier étant à la fois Gold Paladin et Shadow Paladin, PBO en Vanguard perd-il demi-point de vie? Oui. Bonne réponse. nul comme unité, du C'est coup. un shadow de base. Oui, mais C'est PBO, considéré comme Gold Paladin. s'il y a une unité d'un autre clan sur le terrain, donc il perd demi. Et donc comme il est considéré comme Gold Les Paladin aussi. Ah ouais, violent. Par contre, si on a le skill Lord, On peut attaquer quand même. ouais. C'est quoi la différence sur le... Bah le skill Lord en fait dit Si t'as pas une unité du même clan, mais comme il est quelque part de, enfin, ouais. il est Comme il est considéré comme avoir les deux clans. Ouais, d'accord. ça veut dire qu'il est aussi Paladin. Par contre, lui, il faut un nom, si t'as un nom Shadow Paladin, il est Shadow Paladin, mais il est aussi Gold. Donc, quelque part, il est Gold, donc moins de demi. Bien fait. Alors attention. Anthony, attends, là faut remettre le deck ensemble. Vas-y, je mélange. Ah putain, je me croyais safe. Ah non, Moi, j'ai cru que j'allais tout prendre dans la gueule, en fait, non. non, vas-y vite. Allez, hop. Tu vois, je ne réponds que bien aux questions. Et trigger. Ah, normal unit. Wonder Boy. Je vais être con de questions. C'est de la merde. Attention. Allez. Lorsque Vincent Il rage. défausse 2 cartes en battle phase pour l'effet de Dauntless, son Vanguard se redresse tout comme son zizi. Vrai ou faux? C'est 3 cartes. Ouais, mais tu viens lui donner la réponse. Bravo, client. Non. Allez, mange la tête. On applaudit tout de suite Sajid qui est con. J'ai pris des comme dans la gueule. Dans le bide. Allez, vas-y, check. Ça rebondit. Check. Allez, dans ma limite. Alors, C'est débile. comment s'appelle l'archétype Blink Joker? Mais va te faire ça! Et moi je me tape sur les gars colonies de merde et l'autre c'est Mais lui. moi, j'aurais su. Attention, vas-y. Je m'en fous! Check. Moi, je sais tout, tu vois. Il trigger, c'est encore à toi. Et fuck. Check. Tiens, allez, dans ma limite. Attention, c'est la dernière question, après j'en ai plus. Il existe un Blaster Blade sans effet et un Blaster Blade G3 possédant la capacité Limit Break. Vrai ou faux? Un Blaster Blade G3 possédant la capacité Limit Break, c'est ça que tu m'as dit. Oh putain, attends, Le Blaster Blade sans effet, je sais qu'il existe. Mais le Blaster Blade G3 avec un Limit Break, j'en ai jamais entendu parler. Si, moi j'ai déjà vu. Ah bon? Ouais, je suis Je connais que le Blaster Blade Burst, mais c'est pas... C'est un Limit Break ou pas son skill? Ah.
Oh putain, c'est ça. Mystère. Oh putain, le doute. On s'en fout. Est-ce qu'il est libre de Je sais plus si c'est en... Alors, vrai ou faux? Blaster Blade, Il n'y a plus de c'est question de toute façon. Non mais si, Blaster Blade Burst, je vois ce que c'est sa skill, c'est il gagne la puissance de la front throw, mais je sais plus si c'est un Limit Break, Counter Blast 3, Counter Alors. Blast 2... Attention, moment de stress intense. Il nous faut une réponse. 5. Envoyez-moi une pièce. Alors, limit break ou pas limit break? Mais. Dans le doute, moi je dirais non. Bah, je sais plus, moi. Allez, 5. Oui. Limit Break. Non. Misérable. C'est bien, Anthony, il a gagné sans rien faire. C'est ça. Double kill. Pour moi, il a gagné quelque chose aujourd'hui. Le tag. Ah non, mais Putain, mais en plus, j'avais dit faux. T'as le droit de me lancer un truc là. Donne-moi cette pied. Donne-moi cette box. Non, c'est la mienne. Donne-moi la mienne alors. Et j'ai tout prévu à cette question. Attends, Pour ceux qui ne comprendraient pas ce qui se passe, ils sont en train de s'enculer. mais là, j'ai headshot. Et j'ai rien senti. C'est que tu dois être très dilaté. Tu vas sortir quelque chose aujourd'hui. Et pendant ce temps, Je te on jure que ça va enregistre. faire mal. On va peut-être pas déranger les voisins. Je vais vraiment sentir quelque chose, parce que je te préviens, ça va faire mal. Alors, le vainqueur d'aujourd'hui est Anthony, bravo. Merci. Pourquoi je suis tout seul là? La spectatrice te soutient. Et on va tout de suite passer à la seconde partie sur... on commence par le report du tournoi d'aujourd'hui. Ouais. Allez, c'est parti. 限界を突き破れ己を超えてゆけリミットブレイクさらなる高みを目指して進め果てしない挑戦者たちの情熱で進化を恐れずに次のフェーズをしろみなぎる力宿すのは勝利への渇き限界を突き破れ超えてゆけイメージを解き放つその先の世界へと覚悟は決めたかリミットブレイク強さはまたすぐに顔を変えて全てが今以上に Alors, qui veut commencer par le report du tournoi d'aujourd'hui? J'ai dit colère, pas moi. J'ai perdu, je crois que j'ai droit à l'honneur. Vas-y. Mais d'abord, mais d'abord aussi. D'abord, si tu veux bien faire un topo des participants avec leur deck. Alors les participants qu'il y avait aujourd'hui, donc il y avait Yutsaji qui jouait un Great Nature avec Léopald. On avait Alou qui jouait son deck Royal Paladin Alfred. On avait Vincent qui jouait son Narukami The Blood Joueur de The Blue Jangari. J'ose nous faire enculer. il y avait Aichi qui jouait un deck On savait pas trop, hein. non, Libérator Cadeau. Libérateur cadeau. Ouais. Parce qu'il s'en sentait plus pissé avec Tu jouais quoi toi déjà? Je jouais Seal Dragon. Ah oui, Bloqué Steve Inferno. Dragon. Et Arima qui jouait son... Bermuda Triangle, non, pas de service. Pas de Oui, service. fan service. Ah, quoi. Voilà, avec... puis moi, Sans aucune raison, enfin, Ouais, deux ouais. raisons. je jouais mon deck adoré, parce que bon, même s'il m'a trollé aujourd'hui, je l'aime quand même, mon Dimensional Police d'Ayusha. C'est parce que tu n'as pas les nouvelles sleeves que je t'ai donné. Oui, exactement, j'ai récupéré des sleeves Mitsugada et on... Mitsu... Bon, bref. Mitsu. Côté. Donc je commence la première manche contre Aichi 54, donc avec son deck Liberator. Les deux manches, pas trop de mal, le deck sort vraiment très très bien. J'arrive à assurer la chaîne de ride, entre guillemets, avec des dimensional robots à chaque fois pour avoir le limit break de Yusha. La deuxième, j'ai vraiment eu aucun mal, étant donné que j'ai eu un bail.
La troisième. Attends, c'est quand même une performance. Tout à fait. Va être très compliqué à obtenir. Beaucoup d'abnégation. Même si je sais pas ce que ça veut dire abnégation. C'est ce qu'il faut pour faire des La troisième, je joue contre June. Où là, le deck a commencé vraiment à partir en sucette. Parce que je commence, La première manche était quand même pas mal. la première manche était pas mal, mais on commence tous les deux avec une main moisie. Ouais, j'avais les 3 perfects en main. Tellement la main était moisie, j'étais en top deck pour mes rides. J'arrive à assurer à peu près la chaîne de ride, donc à assurer un cross ride derrière pour résister un petit peu. Puis après, la partie s'est trop éternisée, je pioche mes triggers plus qu'ils ne sortent. Et tu fais un double draw aussi qui te fait mourir au deck à un moment. Enfin, qui fait pas mourir au deck, mais qui accélère ta mort. Voilà, il y a le deck descend pas mal via l'Aurel notamment. En fait, l'Aurel était surtout là pour m'assurer la défense, quoi, au final. Puis en fait, j'ai crevé au deck avec le double draw, quoi. Puis la dernière, je retombe contre Aichi 54. Et alors là, le deck, il m'a dit nique ta maman. Clairement, il m'a dit tu rentres chez toi, je veux plus bosser pour toi. Non. Je me suis tapé trigger sur trigger, il y a rien qui sortait. Je me suis tapé la première manche, j'ai mis Ride G2 pendant 3 tours. J'étais là avant, je vais quand même espérer la deuxième manche. Bah non, la deuxième c'est pareil que la première. Donc voilà. Ah non, il y a quand même une performance, c'était le 4 impasse. Ah oui. J'attaque à chaque fois avec le Vanguard à 21 à 20 sur son cadeau qui défend à 10. Il me garde 4 fois à impasse, je ne suis pas capable de sortir un trigger. Ça m'a gonflé. Champion. En soi, c'est une performance. En soi, c'est une Et il performance. commence avec une main complète, il craque toute sa main pour essayer de booster au maximum ses attaques et ça ne passait pas. Tu sais, Non, c'est c'est immonde. juste ignoble. Puis bon, comme quoi il y a une justice quand même dans ce monde parce que June a été très gentil de me laisser une box Transcore Dragon. Pour préciser, Anthony avait menacé de se suicider. Ouais, bah oui. Très instable comme garçon. C'est un chantage très méchant. J'ai menacé de tuer tout le monde avant de me faire Harakiri, donc forcément après. Il a parlé de tube et de hamster. Vous êtes dégueulasse. Mais comme quoi il y a quand même une justice parce que dans mes boosters j'ouvre une Zeraken. Zaraken. Qui est pas mal. Chanceux. Voilà. Pour ceux qui veulent, c'est entraide. Bah, ça Alors va. j'accepte tout, hein, liquide surtout. Quelle nature de liquide? De l'ice, si tu veux. Alors, vas-y. Allez. Donc, bon, pour moi, donc je joue The Blood. Première, je tombe contre Nathalie Joe. T'es vraiment trop con. C'est une vérité générale. Ça venait du cœur. Donc, je tombe contre Mr. June, qui jouait. Je ne connais pas cette personne. Non, moi non plus d'ailleurs. Je le déteste. Pourtant, je croyais que j'étais chez lui. Mais de toute façon, donc il jouait son deck Kagero Sea Dragon. Et c'est vrai que j'ai vu des moves, mais absolument très variés. Genre, premier Twin Drive critique, deuxième Twin Drive, il crit. C'était exceptionnel. Miam. Moi, pendant ce temps-là, bah. Oh non, je me fais chier. C'est moi, pendant ce temps-là, je fais pareil. Tu attends que l'orage passe. Sauf que l'orage, il m'a plutôt Non, achevé. j'ai fait draw crit, c'est bon. Ah oui, pardon, excuse-moi. Draw crit, des crit draw, ouais. C'est vrai. Excuse-moi. Là, il faut dire que là, sur le truc, j'avais une bonne sortie, une très bonne sortie. Dans les deux manches. J'étais, Aujourd'hui, c'était ton jour de boule. À la deuxième, j'avais tous les triggers qui venaient en main et j'avais pas de quoi de mettre une vraie. Le deck sortait et en plus j'avais masse de. Enfin, ouais, full chat quoi. Mais oui, mais un peu soit on oublie qu'il y a une présence féminine avec nous. Donc ensuite, je gagne contre le formidable Bind. Pour en troisième position, contre qui je joue? Tu joues pas contre Alu en fait. Ouais. Qui jouait son deck, je sais pas trop, Royal Paladin. Oui, Avec ouais, des Royal Paladin dedans. Donc à la première, c'est relativement équilibré, mais je mets bien la pression et se retrouve assez vite à 4 dommages alors que moi je suis 4-2. Sauf que là je me prends double crit à 2 dommages, donc je passe à 5 avec 2 colonnes avec Palonès. les 2 boostés donc à 28, donc j'ai craqué toute ma main. Heureusement j'ai Mr. The Blood qui va faire un bon coup de karcher. Et ça va me permettre de gagner. Mais c'est vrai que c'était tendu à cause du double crit quoi. Il faut savoir qu'il y a une particularité de ton deck, c'est que tu joues 4 Jinkaku pour mettre la pression avec The Blood le plus tôt possible. Ouais, je joue 4 Jinkaku dans mon deck pour vraiment pour que The Blood, si j'ai 1 million The Blood et que je peux placer l'Ultimate Break, je le place en early parce que c'est vraiment une pression monstrueuse. Même si même s'il n'y a pas de regard en trop en face de moi, c'est voilà. Vas-y, Alu. Le double damage plus 100 en fait c'est fort. Ça permet de placer l'ultimate break très facilement. Si tu lis dessus, c'est méchant. Miam, miam.
Des méga puzzles. Et Puis la deuxième, c'était un peu plus normal. Si, j'ai les damages pulseurs qui m'ont encore fait Il a poutré, quoi. Voilà. Ensuite, je tombe contre... tu rencontres Arima, Je tombe contre Arima. dernière manche. Oh putain, celle-là, le fight là, il était violent par contre. Le fight là était ultra tendu. Une bonne partie de leur lit, on se tape les rires pour éviter de mettre l'adversaire en limite break. Et du coup, on s'aperçoit qu'on a le deck qui font de très très vite. Puisqu'on n'arrive pas à se mettre... Enfin, on a tous les deux une bonne pression offensive, mais on se met pas assez de dommages pour profiter à fond du deck. Du coup, la partie dure très longtemps, mais je finis par l'emporter sur The Blood. Et la deuxième, ça se passe plus ou moins pareil, sauf que c'est vrai que j'ai eu de la chance sur la fin, puisque la dernière attaque, je double trig, il crit, il me semble. Et donc ça m'assure complètement la game. Miaou. Vas-y, à toi. Alors moi, je commence par un bail. J'ai pu sliver mon deck, c'était merveilleux. Intense comme ça. Alors la deuxième, je commence contre toi. Contre toi, Anthony. Non, la deuxième, je joue contre qui? Vas-y, Anthony. Il y a une mémoire aussi digne que la mienne. C'est pas Anthony? Si, j'ai on a joué l'un contre l'autre. Oui, c'est la première fois que je tombe pas. Ouais. Mais ouais, on en a fait une. La première, elle était pas mal, je crois. La première. Ouais, la première était bien longue. Ouais, Après, non, il y a mon deck commence à me troller aussi à ce moment-là. Ouais, je sais pas ce que. Non, mais la deuxième était quand même. La deuxième, elle était intense. La deuxième était intense, Anthony était au bord de la mort de deck. Ouais, on s'était vraiment mis au bord. Ah bah oui, tellement de les deux tours à attaquer courir au maximum. J'attaque les courriers, garde. Ouais, on a. Et Yu qui essaie d'utiliser au maximum les duck beats pour assurer sa défense parce qu'il avait plus pas beaucoup de cartes en main. Coin, c'est trop fort. Et là, je ne déparle pas cette idée. Et là, vraiment, manche finale, moi je me disais, je regardais le match, je dis putain, Anthony il a perdu, là c'est pas possible. Et au final, là il sort des colonnes de garde assez puissantes. Assez puissantes. Assez puissantes, et toi tu check un G3 qui au final t'empêche de. Ouais, j'avais en 20, j'avais 2 G3 et un shield à 10, je crois, et j'avais un intercept. Et tu m'as balancé 2 colonnes qui me demandaient 10. Il m'a manqué 5. Et la troisième manche qui était aussi pas mal. Ouais, mais elle était pas aussi intense que la deuxième. Franchement, la deuxième c'était vraiment la plus belle où j'avais franchement peur de ton deck parce que un truc qui tape à 15 crit 2 sans boost alors que moi je défends à 10. C'est pas que c'est Après c'était un peu l'objectif. Après faut sur celle-là, je manquais énormément de boost. Ouais. J'avais de quoi un peu taper, mais j'ai vraiment trop manqué de boost. Ouais. Et puis avoir 2 triggers pour faire une colonne, c'est fort, sauf quand le truc il défend à 11, quoi. C'est embarrassant. Ouais. Après, moi ma deuxième manche c'était contre Arima. Attends, si on pouvait juste revenir sur la fin contre toi. C'était en fait tu la perds. Non, il la perd parce que... Ah ouais, c'est parce que je fais la skill de Léopard. Ouais, parce qu'en fait, tu laisses passer une colonne à 13 et en fait... c'est un et avec il a négligé le skill de Léopard qui fait une colonne à plus de 20. Non, il a fait toute la 20, il a pas réussi à cross-ride Dayusha et Dayusha de base. C'est là que j'étais à Dayusha. Et t'as vu ma colonne à 20, t'as fait, ah merde, c'est vrai, putain, la skill de Léopard, et donc t'as laissé passer Léopard et t'étais à 5. Parce que 6 hauteurs, c'est fort. Eh ouais, c'est un petit hauteur avec Léopard, je vous l'ai dit. C'est dommage, c'est un peu dommage parce que... Ouais, c'est dommage parce que franchement... il avait pas beaucoup de mains et donc... Ouais. Ah bah oui. Il avait pas beaucoup de mains. Et donc là, une semaine de boulot, c'est dur. Et donc la deuxième manche. Deuxième match. Deuxième match, ouais. Contre Arima, la première, je lui montre que mes bêtes ne sont pas sensibles au point de service. 12 défauts à la fois. Il a failli faire tomber son micro. Donc, les oreilles explosées sur les écouteurs. Ouais, non, il est pas sensible. Non. Alors, non, mais franchement, la première, elle a été, pas tant disputée que ça. Je crois que la première, je l'ai bien enchaînée, quoi. Je fais toujours mal en early, et puis à la fin, c'est toujours une grosse colonne qui inflige des dommages, petit à petit. Mais, pendant la deuxième, j'avais pas de boost. J'avais peut-être une colonne qui tapait fort, et encore, quand je dis fort, c'est dépassé à peine les 20. Donc c'est pas mal. Mais il me défendait à 11 et puis j'avais pas de boost, mon Vanguard tapait à 10 sur son vert ou sur son Labrador, aux mains 10, no pass. Forcément quoi. Au final t'as quand même gagné. Non, la deuxième j'ai perdu. J'ai dû faire la troisième manche. Ah ok. Ouais, il nous a fait Labrador, il m'a fait Labrador, Break Ride. Et au final il a mis 2 fois... j'ai dû mettre 35 de shield sur la table, aïe quoi. Heureusement que la nature fait du ça. Ouais, j'ai survécu un tour, mais le tour d'après... La troisième manche, ça a c'est la manche contre Arima, ça encore?
Ouais, j'en ai j'en ai eu une troisième. Et la troisième, j'ai eu pas mal de mal aussi à la troisième, j'ai eu aussi pas beaucoup de boost. Mais à un moment, je l'ai très vite agressé, il était très vite en position de faiblesse et tout. Et à pas mal de temps, je me disais, allez, un crit et c'est bon, parce qu'il n'y a pas assez de garde, et donc un crit et c'est bon, mais j'arrive pas à l'avoir. Et je passe au moins 3 tours comme ça. Et au final, il me dit carrément impasse, et je me dis c'est simple, si je l'ai, je gagne, je l'ai pas, je suis foutu. Je l'ai. Voilà, ça c'est joué à un trigger. En même temps, le tour d'avant, il t'avait déjà fait un pass, donc. Bah ouais, mais bon, ça faisait 3 tours ça faisait 3 fois de suite qu'il me mettait un pass. Tu bats pas encore le record d'Anthony. Enfin, il me bat partout. On parle de notre manche à tous les deux après. Comme ça, je peux... en même temps que toi. Ouais, voilà, comme ça on en discute. Ouais. Donc tu veux raconter un peu à lui? Non? Comment ça s'est passé le tournoi pour toi? Qui débarque. Ah quoi, je fais un podcast? J'aime pas trop parler comme ça. Donc alors moi je vais parler. Donc premier match, je me retrouve contre Vincent, et donc comme il l'a dit, Oh là 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 là. comme il l'a dit, le deck sort très vite, quasiment parfaitement quoi. C'est-à-dire rush en early. Ouais, Raijin Kerzé avec Flamel à côté qui te fait une colonne à 10. Alors que moi j'avais que des triggers derrière en main, je pouvais pas faire de rush. En fait, son terrain était assez vide et les boosts à 10 derrière son Vanguard, je les pétais avec Corduroy et des trucs comme ça. Ouais. Et après je crois que je t'ai très vite mis à 4. Ouais, et donc je me suis laissé prendre des dommages pour faire j'ai Break Ride Block and Inferno. Et donc t'as survécu au premier Break Ride? En fait, ce qui m'a tué sur la première, je crois que c'est ton G1 là qui gagnait plus 5000 pour chaque Makoraga. Ouais, Makoraga. Moi je joue Makoraga dans mon deck. Il me faut aussi matcher avec ça. Genre putain, Makoraga plus 25, c'est vrai. Bon bah goodbye. Ouais, donc la deuxième, c'est surtout la deuxième moi que je retiens parce que c'est vrai qu'il y avait le break ride de Dauntless, enfin de Inferno sur Dauntless. T'as survécu une première fois et après j'ai refait Inferno et tu pouvais pas défendre quoi. Non, je pouvais pas. Voilà, donc 2 Inferno de suite et en plus trigger qui viennent de mon côté, donc c'était pas spécialement cool pour cette manche là. C'était pas équilibré quoi. Bon, ouais. Après voilà quoi, c'est pas équilibré hein, de deuxième match, je me retrouve contre Harry. Non, d'abord on a fait une partie tous les deux. Oh putain. Et encore pire. Encore pire. Tu sais, j'étais déjà au bord du suicide et lui lâché. Genre il était venu. Il t'a donné le couteau là pour te planter. Je suis venu avec un deck Blazing Flare sans perfect, voilà, c'est ça, old school, sans perfect, non, l'autre deck, genre le deck il a monté avec juste la BT1, c'est et moi je joue Dauntless The End. Je me fais poutrer par les triggers. Alors, il y avait Trigger, il y avait Trigger. J'ai fait le skill d'Overlord. Henri, regarde. J'ai fait le skill. Je peux pas défendre le skill. Il y avait 5 déchets. Non, c'est pas ça. C'est que tu mets ton Red Pulse Dracokid en avant. Oui, mais on s'en fout de toute façon, même si j'avais un il y avait 5 déchets dans j'avais 5 déchets dans main, je faisais absolument pas bien. Je fais le skill de Dragonic Omar, je fais bon bah je tape ton truc, il est à 16 et il est à 4, donc vas-y défends et bon bah moi j'attaque l'autre colonne et etc. Enfin, après c'est du gros troll cette partie parce que trigger sur trigger. Dès qu'il devait checker un truc, trigger. C'est ça. Trigger sur trigger. À la fin, il raid Yaksha. Non, je raid Goku. Goku. À la fin, j'ai Goku en main, je fais allez, je le raid et après tu vas voir que je vais taper un G3, G3, je pète le boost, enfin n'importe quoi cette partie. N'importe quoi. Et donc ça c'est la dernière partie qu'on avait fait tous les deux qui était assez marrant. C'était pas rigolo. Et après on a pas drôle du tout. C'était pas drôle, je suis pas content. Et là toute ma chance a été aspirée parce qu'après je me retrouve contre Arima. Là c'était la violence inverse. Retour de karma. C'est ça. Je me souviens plus de la manche 1. Si la manche 1, je pioche tous mes triggers. Ouais. Donc j'essaye de tempo en attaque en série, mais lui il check plein de triggers et donc bah, c'est ce que j'ai vu contre toi. C'est exactement la situation inverse quoi. Tu te fais poutrer. Du coup j'essaye de faire comme je peux, mais du coup il me met un 6-1 quoi. Oh violent. Et manche 2, ça m'aurait pas plu. La deuxième elle sort un peu mieux de ton côté, mais ouais, la deuxième encore mieux de son côté. La deuxième c'est je le rush bien, je fais bien mon boulot. Je vois qu'il check un perfect guard, donc je fais pas Inferno, j'attends. En plus il me donne pas mon limit break, donc j'attends qu'il me donne mon limit break. Il joue intelligemment, il joue bien, il tape mes rires, ça me fait chier.
Et du coup, Il va creuser le CA comme ça. non, il creuse pas de CA du tout. Il a peu de cartes en main, tout se passe bien pour moi. Il a 5 dommages, je fais prochain tour, il est mort. Et là, check double heal. Ah oui, le double heal, c'est Ah, vrai. Oui, il a eu le double heal. Et le seul truc, c'est que moi j'étais bien dans ma partie, mais j'avais pas beaucoup de cartes en main. Et le check double heal, ça le sauve en fait, ça le sauve d'une force. Donc il revient à 3 dommages, vu que j'étais toujours bloqué à 3 dommages. Et voilà, quoi. Ça fait... ce produit, je meurs. Voilà, bah ouais, c'est ça, hein, c'est le check double Ouais, heal. j'ai complètement oublié le double Et heal. après j'ai 2 G3 en main, et malgré le check, je peux pas défendre. Manche... match 2, C'est Anthony. Match 2, c'est Anthony. Très belle Non, première. le 3. Le 3, alors moi j'étais contre qui en 2, j'étais... Et Bah non, c'était Arima, oui, le 2. Ah, deux, et- Premier Vincent, deuxième Arima, troisième Anthony. Et quatrième, moi. Et donc, Anthony, je sais pas si t'as déjà raconté. Voilà. Bah, très belle première manche, qui se finit presque à la mort de deck. Enfin, Bah, comme notre deuxième manche, quoi. Dayusha met quand même bien la pression, quoi. Et en plus, il trigger, donc je me dis, oh putain, quand il va trigger en fin de game, ça va être moche. Et au final, il fait un double draw qui L'achève. Voilà, il lui reste 2 cartes au deck et... Le truc intéressant aussi à dire, c'est qu'avant je check quand même mon cimetière, ma drop zone, ma main, ma soul, la damage, j'ai quand même passé 13 triggers. J'arrive à faire draw trigger, je pioche un draw, deuxième check, draw trigger. Les triggers sont payés, c'est connu. Et donc à un moment, il essaye de faire des colonnes à 18 pour troller mon cross-ride et pour ça t'es obligé de call des Die Dragons. Et puis Blockade Inferno quoi, Ouais. qui fait le ménage. Après manche 2, c'est vraiment l'absence de trigger total quoi. C'est la traversée du désert, c'est... Ouais. Y'a rien, limite comme Vincent, j'aurais un damage pulseur, je suis à 5 dommages, je fais l'effet. Alors, mais faut dire, moi j'étais sur ma chaîne, c'était... Putain, quand il va... La fin de game, ça va être tellement violent. Faut pas que je lui laisse 2 passes, quoi, parce que sinon, il va mettre tout sur le Vanguard et je vais crever. Parce que Dayusha... Ah oui, non, Dayusha, il était même pas Critical 2. Parce que t'as raidé Cosmobic et t'as marqué le cross-ride. Donc ouais, du coup... Tout était foiré. Mais tout, j'étais en misride, je tape enfin un G2 sur les 11 que je joue dans le deck, il y a quand même 8 dimensional robots, j'arrive à taper Cosmobic. Vite alors. Et je gagne la 3ème et je me retrouve contre Monsieur Utsaji qui a fait perfect jusqu'à présent. Ouais. Je suis à 3-0. Avec Great Nature, c'est une performance quand même pas négligeable. Bah, contre un break ride et contre un cross ride. Contre, ouais. Bah, parce que c'est ce que j'ai dit dans l'analyse, c'est fort pour faire des colonnes à 21, 22, les Great Nature, mais contre 23, j'avais du mal à faire des colonnes contre ton Great Dayusha, il me saoulait. Ouais, donc il a quand même fait perfect, donc je lui disais, ouais, j'appréhende quand même, le fight parce que Mass CA, ça va me troller quand même. Ouais. Donc la première, franchement, elle est belle aussi, celle-là. La première, j'étais quand même pas serein parce que j'avais 3 perfect guards en main. Ouais, mais moi j'avais pas mal de G3 en main, puis je manquais de boost. Non, c'est pas celle-là où j'avais 3 perfect. 3 perfect, non, c'est contre moi. Ouais, c'est contre moi, j'ai... Ah, je suis pas serein, 3 perfect, j'ai de quoi me défendre. Bah non, mais quand t'as 3 perfect en early, justement, tu peux pas te défendre. J'ai fait bien en main. Je te dis, c'est là où j'ai Et donc, pour mes rails. et donc je me retrouve contre You et je le mets rapidement à beaucoup de En situation critique, ouais. Beaucoup. Bah, limite break. Mais j'ai pas de boost, donc tu me mets encore un garde de Léopard à 10, j'ai pas de boost. Flamel qui est juste excellent, quoi, qui fait le boulot sur son Léopard. Ouais, bah tu fais des colonnes à 10 en collant tes draw trigger, bah... Et donc du coup, moi je sais que je vais le finir dans pas longtemps, quoi, et après il check encore quelques d'autres triggers, il fait du CA un peu comme ça. Ouais, bah j'essaie de me sauver, mais Donc, ça marche pas, j'ai G3. Donc je me dis, putain, vas-y, je peux J'ai pas faire G3, je me dis, allez, quand même quelque chose, là je vois un euro, je me dis, putain, enfin un espace de survie, je pioche une 5ème carte, Léopard, j'ai déjà un autre G3 en main, j'ai pas de perfect garde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si t'avais un perfect guard avant, parce que je me souviens que t'avais non plus pas fait, j'avais pas fait Blockade Inferno non plus. Ah ouais, j'en avais pas fait. peut-être un. J'avais le cross-ride de Blockade Inferno dans cette partie-là, et j'avais Makoraga derrière. Et donc ça me met, non, j'avais le... Non, t'avais le break ride, je crois. Non, j'avais le cross-ride. Le break ride, je l'ai eu quand t'as miss-ride, la deuxième manche. Ah oui, la deuxième manche. Ouais, bon, La deuxième manche, j'en parle La pas. pression que j'ai quand même, c'est que ce report, il est vachement bien préparé quand même. Non, pas du tout. Non, mais Et c'était il y a absolument pas 5 heures. Non, mais la deuxième manche, je misserai G2, Ouais. c'est bon, je me fais voler mon perfect. Enfin, la première manche, j'ai aucun regret.
Mais premièrement, j'ai aucun Mais regret. ce qui est bien, c'est que tu fais ce qu'il y a à faire, quoi. Tu colles toute ta main et Bah, c'est ce que j'ai. mine de rien, il met quand même, T'as d'autres. comme il commence, bah il met quand même la pression, quoi. Bah, je t'ai envoyé à 4, mais après, tu commences à avoir des colonnes à 11 et tout qui défendaient super bien. C'est Puis ça. moi, je pouvais plus rien faire. Je misridais, j'avais 4 G3 en main sur 5 cartes. Je ne peux rien faire. Ouais, et donc ça se finit comme ça. Parce que j'ai déjà fait un misride contre The End et tout. Non. J'ai rattrapé, j'ai gagné. Mais là, je ne pouvais rien faire. Je ne Ouais. pouvais pas me protéger. Je pouvais rien faire. J'étais pieds et poings liés par le deck. Et donc du coup, ça se finit comme ça. Donc au final, ce qu'on peut retenir de ce tournoi, c'est qu'il y a quand même des decks variés parce que toutes les nations ont été quand même représentées, sauf Pas Dark Zone. pas Dark Zone. Mais t'as eu quand même de la nation Zoo. Tu- La nation Zoo, t'as de la nation Stargate, t'as le Dragon Empire, Galactic t'as Sanctuary. Galactic Sanctuary avec Megacana. ouais. Avec Donc en fait, il manque juste la Dark Zone. Ouais. Pourquoi t'as pas joué tes Darky? Parce que j'avais envie de jouer les Six Dragons, tout simplement. Quel emmerdeur. J'aurais encore fait un parfait, toi. En plus, c'est Vincent qui me... Non, c'est qui me fait? C'est Vincent qui me fait. Non, c'est toi qui me fait. La solution est devant toi, il me donne le deck, Six Dragons, je suis, oui, d'accord. Non, mais il donne le trial. Franchement, Ouais, non, Non, il a vraiment pas eu de couilles, quoi. Il aurait pu essayer le tournoi avec juste le trial deck, il a même pas osé. Il a un deck 6 dragons avec des joué avec pochettes le 6 Blood. dragons dans une deckbox 6 dragons avec un playmat 6 dragons. Qu'est-ce que vous voulez qu'il joue? Bah, Méga colonie! Mais en plus, t'avais un trial deck Aquaforce, t'as pas eu les burnes de le jouer. mais Ouais. non! Je me suis déjà pris la défaite avec le trial deck avant la fin. Non, mais c'est un trial deck, Non mais c'est un très bon Voilà, tournoi c'est bon, aujourd'hui. Bien, on a tous bien rigolé, on s'est tous Ah, bien ça, amusés. Et alors, On a tous fini au KFC. Parfait. En fait, c'est pas le tournoi qui est bien, c'est l'after. ouais, c'est précisément ça. Non, mais au final, au niveau des decks joués, au niveau des, on a quand même eu des bons matchs, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Ouais, ça va. Ah, déjà, avec Red Net, Il y a c'est des, pas ça. il y a des matchs trop lents, mais il y a quand même beaucoup de bons Ah, matchs. attends, je rectifie. J'ai eu un bon match. Contre moi. Oh non, on a quand même eu des bons matchs. Non, mais tu vois, je m'attendais pas à ce que mon deck Red Nature aille aussi loin. Au début, je me disais, je vais jouer Sephiroth comme DA, comme un truc comme, mais en fait, tu vois, j'ai joué Lopal. Je m'attendais pas à ce qu'il tourne aussi bien. Je m'attendais pas à faire un 3-0. Ouais, c'est des... Avec toute la haine du monde. Ah, non. Connard. Je prends 3-0, je me dis, mais putain, mais c'est merveilleux, je m'attendais pas à ce qu'il tourne aussi bien. Il n'y a même pas de Hamsuke dans ce deck. Je l'avais dit, Avant, retour il de y a pas si combat. longtemps, je me disais, Je c'est l'avais possible, dit. tu peux pas faire un deck Great Nature sans Hamsuke. C'est pas si envisageable que ça. Mais en fait, je me fais 3-0 comme ça, je me dis, mais ouah, comment ça se fait que ça tourne aussi bien? Je me dis, Bah, je me dis parce ça. que... Bah, les psychoquacks, c'est fort quoi. C'est comme ça. Mais Dugby est une bête de CA. Avant il y avait l'ananas, maintenant il y a Psychocoq. Exactement. Et voilà. Dis pas ça, l'ananas, je le joue encore. Donc donc c'était une bonne conclusion qu'on a apportée là sur le tournoi. Ouais, je pense. Ouais. L'ananas c'est fort. Bon, on attend plus de joueurs quand même. Ouais. Bah, toujours. Ouais, ça fait le temps, les gars. Donc on va passer maintenant, Bien, non, si, c'est facile. on va passer maintenant au deck building avant-garde. Au deck building. Ouais, Yes. on va parler de deck building parce que comme on l'a vu aujourd'hui, il y a des deck building assez intéressants, comme on l'a vu aussi dans les résultats du WGP au Japon, Tristinger Dragon. Tristinger Dragon, ouais, entre autres. Yeah. Alors on vous retrouve tout de suite pour cette dernière, enfin cette avant-dernière. Yeah. いつる好奇心強気に決めちゃおう走る心どっち見てるのときめきキャパシティ広げて毎日ワクワクしたいな
C'est vraiment pas qu'il y a ici dans ces decks. Nous revoici dans le podcast de Cardfight Vanguard. Oh yeah. Oh. Je Vous êtes toujours en compagnie de Yutsaji, de Anthony et de Vincent qui est affalé sur mon canapé. Non, pas du Si jamais il y en a qui me tape, mais se mange une deckbox dans la tronche. C'est chaud. Quand j'aime bien. Oh, Yutsaji tralala. Mais non, je pas ton tralala. Et on va parler maintenant du Fiandache. on va parler maintenant. Transition parfaite. Hein. On va parler du deck building avant-garde. YOLO. Donc qui veut commencer parce qu'on a vu récemment beaucoup de decks intéressants. Ah, pas moi. Ils sont inspirés les gens. Hein. Ouais, je peux... Vas-y. Je peux dire un peu le truc. Ouais, niveau deck building, bah déjà, il y a les... Il faut bien distinguer dans le deck building, c'est que les clans ont vraiment... Bah, c'est le truc, c'est que déjà, ils ont énormément évolué. Oui, Je veux dire, contrairement à avant, où tu voulais faire un clan, Ça, c'est lui qui a failli tomber sa chaise. tu prenais les cartes d'une BT, tu les prenais toutes x4, tu t'arrangeais comme tu voulais dans ton ratio de trigger, Ouais. et t'avais ton deck. Maintenant, c'est plus Non, le tu cas. t'arrangeais pas comme tu voulais, quoi. Je veux Je dire, me souviens par exemple de gros joueurs Shadow Paladin dans BT5 qui voulaient jouer 2 draws. non, Non, mais pas on possible. parle déjà de BT5. Ouais, mais bon. On parle déjà de clans comme Royal Paladin ou Kagero qui étaient déjà très développés, ou Shadow Oui. Paladin. C'est-à-dire, ça commençait déjà à être quelque chose. À l'époque, quand tu prenais un Palmoon, tu C'est voulais, facile, 4 triggers. Hein. tu voulais le monter, voilà, c'était vite lié. Ouais, Manticore, Nightmare Doll. Robert, je pense. Alice. Non, mais, mais. mais après c'était en fonction de ce que tu voulais comme stratégie de deck. Robert, je suis pas sûr, mais. Après la base restait globalement la même. Oui. Maintenant ça change évolué. beaucoup. Et je reste sur le cas de Palmoon où on est vraiment dans un deck qu'il faut savoir builder. C'est vraiment un clan qu'il faut connaître vraiment si on veut le builder correctement. Le Pelmoon, il n'y a pas 2 builds qui sont exactement les mêmes. Ah non, Je aucun. pense, quand tu regardes sur le forum, il y en a qui font des débats quand je vois les decks Pelmoon, c'est jamais les mêmes, quoi. Ouais, mais est-ce que maintenant la question c'est est-ce que il y a des decks à deck building ou est-ce qu'il y a des decks qui sont plus sensibles au deck building, c'est-à-dire que si on joue par exemple je sais pas Narukami, est-ce qu'on va avoir 100 fois la même compo identique et que si on joue Pelmoon on va avoir 100 fois la même compo différente? Bah disons que si on prend le cas Narukami Pelmoon, tu vas avoir beaucoup plus de versions différentes de Pelmoon que de Narukami. Ouais. Palmoon étant un deck sur un même G3 hein, je parle. Ah, oui. Si on se base sur un même G3, deux personnes différentes vont pas sur un Narukami par exemple, je veux dire tu vas te placer sur un The Blood. On va avoir des gens qui vont modifier leur ratio de damage, leur ratio éventuellement de Perfect Guard ou des choses comme ça. Mais ça va être 2-3 cartes qui vont bouger. Dans un Pelmoon, tu peux avoir toute la base qui va bouger. Oui. Tout peut être orienté. C'est... Quand je vois une 3 The Blood, là, je sais pas, je joue. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. On a 3 The Blue de réunis ici, il n'y en a pas un seul qui est le même. Hein. Non. Les deux nôtres se ressemblent quand même vachement. Moi, juste quelques ratios. Si je joue Rising Phoenix, je joue pas. Ça se résume à ça. Je joue pas. Non, je joue pas Rising Phoenix. Je crois que tu joues enfin. Et après, tu vois, je jouais et puis il me trollait. Voilà, après vous jouez tous Garuda. Oui. Vous jouez tous Damage Pulseur. Garuda, c'est un outil de au niveau trigger, c'est un deck offensif, donc vous êtes tous orientés critical. Oui, je pas des C'est sûrement au niveau des ratios que vous modifiez. Après, c'est peut-être au niveau des vanilla que ça va changer ou un truc dans le genre. Hein. Je connais pas vos decks. Je joue un Vanilla G1. Ah non, moi j'en joue 4, je crois. Ouais, moi aussi je joue. Et voilà, on a deux personnes qui jouent le même nom de vanilla. Après, je me demande. Après, je peux poser la question. Est-ce que on n'a pas une vision trop étroite du deck building? Parce que, par exemple, je prends. On a peut-être une vision trop étroite à cause de trop de decks qui ont topé à cause Est-ce que nous, tu vois, est-ce que nous on cherche pas la stabilité? Là où t'as des gens qui vont mettre plein de cartes différentes pour justement varier le gameplay ou des choses comme ça. Pouvoir s'adapter à chaque situation. Par exemple, je vois s'adapter pas forcément, mais les japonais qui mettent plein de cartes en foin, plein de cartes. Bah tu vois, t'as l'impression que ça fait touriste et quand t'en auras besoin, tu l'auras jamais. Ah, C'est pour ça que ça fait un peu. C'est pour ça qu'il y en a nous on préfère la stabilité. C'est pour ça que nous ça nous fait bizarre, mais peut-être que eux ils aiment bien. Après, il y a deux écoles à ce niveau-là. Hein. C'est sûr que bon, moi je suis pas fan des cartes x1.
Dans le sens où le jour où tu as besoin... Ouais, Le mec bon, il vient de d'accord. dire je joue à Vanille à fois 1. Je sais pas Ah, faire des cartes fois 1. Non, mais c'est vrai qu'on est très dépendant de la communication qui est faite sur la plupart des decks. Voilà, c'est ça. Je veux dire, tu regardes récemment EA qui a quand même topé avec son deck Narukami. La plupart des joueurs Narukami qui ont vu le sweep commando en touriste, parce que c'est quand même le cas, au début il l'avait mis x2. Toujours à mon avis dans cette optique de stabilité, en se disant s'il part en damage zone, il me sert plus à rien. Par contre, après il l'a passé en x1, on voit et il voit que ça lui a on voit bien que ça lui a servi. Il a quand même terminé 4ème si je me souviens bien. 5ème. Je sais pas. Ouais, Ça dépend à quel qualifieur il a gagné le qualifieur de Belgique. Non, il était 2ème, je crois. Non, je crois qu'il a gagné. Enfin, tout ça pour dire que la réaction Il a qu'ont eu tombé, les quoi. gens de voir un subcommando, ça c'était pas ouah t'es un fou etc. Non, c'est l'idée est géniale. C'est ça. The Blue Vermilion quand on Blast 3, un Narukami à côté en random qu'il faut quand on Blast 2 qui va surprendre l'adversaire, c'est une idée géniale. C'est pour ça que je parlais justement C'est génial, mais intéressante. de comment dire, d'idées trop fixes sur le deck building, parce que là il a quand même eu une idée, il est quand même parti chercher chez les éradicateurs, alors que nous d'avant on avait on va pas jouer éradicateur dans The Blood parce que on est toujours dans cette optique très droite, très éradicateur, c'est juste dans des éradicateurs. Sur le commando, non, je suis pas tout à fait d'accord. Sur le commando, En fait, oui, sur le commando, moi, c'est vraiment ce que j'avais pas vu, ce que j'avais pas calé du tout, c'est que c'était pas des spéciales counterblast. J'en étais convaincu, et du coup, je suis complètement passé à Mais côté. tu vois, c'est ce que en fait, je dis, moi je trouve l'idée géniale. Ouais. Je pense comme tout le monde trouve l'idée géniale. Mais après, la question que je pose, c'est est-ce que pourquoi on en a pas eu l'idée quoi au final? Bah, peut-être qu'on s'est un peu trop posé sur nos lauriers. Peut-être qu'on a dit, The Blood, c'est comme ça. On n'a pas cherché plus loin. On n'a pas cherché Ouais. une nouvelle Après les gars, n'oubliez pas non performance. plus que la preview BT11 était pas si loin que ça non plus. Non, puis après, il faut dire ce qui est aussi. On a Eradicator qui arrive avec la BT10. Bah Je veux oui. dire, on a Eradicator qui arrive avec les BT10 bientôt. Pas tous en même temps. Donc je disais, donc on a bientôt quand même la BT10 qui arrive avec Eradicator, mais cette fois-ci avec Descendant. Gauntlet et Descendante. Et auquel cas, Vermilion va perdre de sa superbe. Donc on n'a pas forcément cherché à optimiser un build qu'on pensait peut-être à tort plus ou moins dépassé d'une certaine manière. Par contre, ce qui a surtout perdu Vermillon, c'est qu'ils ont introduit une nouvelle mécanique, c'est les break ride. Vermillon n'est pas compatible avec les break ride. Non, aucun des deux. Aucun des deux. C'est incroyable. C'est le cas des Vowing Sword, je retire un, du coup le limit break, je suis censé te retirer déjà tout à fond 3 avec le limit break, ça sert à rien que je fasse un break ride, pour te retirer déjà un, quoi. Et avec l'autre, il retire pas avec des effets, donc À quoi bon? à quoi bon, oui. D'ailleurs, le deuxième, celui qui retire aussi la macro, par contre, il est excellent avec ce commando, là. Là, par contre, wouhou! Donc après, il y a Alou qui faisait une remarque intéressante, c'est que pourquoi on n'a pas pu l'anticiper alors qu'on avait quand même le spoiler de la BT11 via les Japonais. Alors après, je pense personnellement, moi je suis un spoiler de BT, personnellement, je vais aller le lire, je vais me recotonner à ça. En plus, je suis pas joueur Narukami, mais je pense après que l'avantage qu'on a maintenant, c'est Area qui se développe et qui permet d'avoir quand même la base de données qui est mise à jour assez souvent, donc qui permet de tester les decks avant. Et c'est là que Ye aussi a été intelligent, c'est ce qu'il disait sur le forum, c'est qu'il s'est intéressé au support à venir, mais il est resté dans l'optique, alors attention, je vais avoir un tournoi, par contre je me cantonne aux cartes que j'ai à disposition. Et c'est là où il a fait l'effort d'aller revoir toutes les cartes qui sont sorties, et que Sweep lui a tapé dans l'œil, quoi, qu'il a décidé de le jouer. Donc je pense que il faut, de toute façon c'est une éternelle évolution à mon avis le deck building aussi. Sans parler pour rester dans le cas général au final, est-ce qu'il y a des gens qui disent pas au final on va rester on va jouer la nouveauté etc alors que quand on regarde par exemple Aquaforce, Maelstrom passe extrêmement bien avec les nouveaux Assault Wheel. Super bien. Faut dire que Assault Wheel est au-delà de fumée, à mon sens. Il fait quoi déjà? C'est le G1, c'est l'un des meilleurs. Celui-là, c'est celui que tu switches. Tu switches deux regards de position, mais n'importe lesquels. Pour moi, c'est l'un des G1 les plus fumés du jeu, à cette heure-ci. Vraiment. Dans la mécanique du clan, ça marche, mais tellement que ce serait c'est criminel intéressant de s'en passer. C'est intéressant parce qu'en fait, justement, la nouveauté des Aquaforce, notamment avec le support Glory Maelstrom et dans la BT11, est sortie et était pas du tout orienté multi-attaque. Excepté avec Damon et Lysander où tu devais counterblast 1, je veux dire, tu te dis ouais c'est dans la mécanique, mais à quoi ça va me servir si derrière j'ai plus de counterblast pour mon Vanguard? Alors que là on est vraiment sur un retour aux sources
multi-attaque qui va déclencher les effets dévastateurs de mon Vanguard principal. Et on peut du coup on peut faire un retour aux sources avec Maelstrom, qui lui, parce que Glory Maelstrom et Maelstrom, entre nous, ils sont extrêmement totalement différents. C'est-à-dire, on peut pas faire c'est difficile, très franchement, de faire un build où on va s'orienter sur Maelstrom et Glory Maelstrom sans profitant vraiment des deux. Moi, je suis pas trop d'accord. Ah si, moi je suis d'accord. C'est difficile de faire un build qui se marche pas dessus. Maelstrom, tu vas lancer probablement ta dernière attaque avec lui. Donc tu vas pas jouer des critical trigger parce que tu dis une perfect guard et c'est bon. Si j'ai un critical, de toute manière, il est perdu. Tu vas plutôt jouer des stands. Alors que dans Glory, il va empêcher la perfect guard, ça sert presque à rien de jouer des stands, quoi. Faut vraiment jouer bien aggro avec des critical. Ouais, pour le coup. Donc c'est pour ça que je trouve que ces deux builds, c'est pour ça que moi quand j'ai regardé les decks Aquaforce sur le forum, ils disaient mais en fait je vais jouer Glory Maelstrom et Maelstrom, mais et je Comment rentabiliser correctement Glory? Oui. Comment rentabiliser Glory, sachant que je veux jouer Maelstrom quand même. Si le but de Glory c'est seulement qu'il se retrouve en soul, à un moment, on peut... Non, moi je vais vous expliquer comment je le vois. En fait, Glory, c'est la compatibilité totale avec Maelstrom. C'est-à-dire que Maelstrom te met la pression. Il y a je pense à Yame Snake qui a monté un build sur Maelstrom, qui dit, je suis à 3 dommages, mon adversaire a 3 dommages, damage pulseur, je fais Maelstrom, je tape à 20 000, plus de 20 000, tu laisses passer ou pas? T'as 3 dommages. Donc le mec il lui dit, bon bah je perfecte. Après il revient à 3 dommages, et du coup il a pris un avantage énorme parce qu'il a obligé l'adversaire à balancer ses perfectos dans la partie. Oui, mais comment il sur les 4 attaques, c'est ça la question qu'on se pose, quoi. Bah comme et en fait il joue juste Glory Maelstrom en x1, c'est ça, c'est un finisher Glory Maelstrom. Voilà, c'est un finisher quand on est d'accord, mais est-ce qu'il peut faire correctement son rôle de finish avec la construction d'un build classique de Maelstrom? Oui, tout à fait, parce que le but de Glory, c'est si je me retrouve contre Narukami et que j'ai pas de front row, comme c'est un Maelstrom. Et là, c'est là que Glory Maelstrom prend le relais et il dit bon bah voilà, non je bourrine. C'est tout simplement ça. C'est parce que Aquaforce, tu peux très bien jouer des crits dans Maelstrom vu que ce sera ta dernière attaque avec le Vanguard. Et si tu le fais perfect, critical trigger perfect. Oui, bah dans tous les decks c'est vrai. Donc pourquoi on jouerait des critical? On pourrait tout en dire dans tous les decks si on se fait perfect. Donc tout le monde jouerait. Ouais, mais tu peux pas forcément ta dernière attaque. Tu pourrais correctement potentialiser tes critical dans un deck. Au bout d'un moment, il aura plus de... Justement, l'astuce de ce build, c'est de utiliser les perfect guards le plus tôt possible pour l'adversaire. Et au bout d'un moment, Maelstrom va tellement mettre la pâtée que... Enfin, moi je trouve que c'est un build intéressant et c'est pour ça que Glory Maelstrom rentre au final dans la mécanique des Aquaforce parce que ça rend le deck moins vulnérable à un match-up où on retire ou on lock tes rearguards. Bah après pourquoi pas jouer Leven aussi ou... Bah Raven en revanche j'ai pu expérimenter aujourd'hui le Break Ride Raven sur Transcore, tu mets une pression faramineuse. Bon attends, il m'a fait pire que ça June. Break Ride sur Tetra Drive, il me fait Tetra Drive, le tour du Break Ride, la fight elle commence et j'ai eu carte en main, fin de la fight j'ai 0. J'ai 0 et j'ai pris encore 2 dommages je crois dans le tour. Non, t'as tout gardé, mais t'avais perdu ton G3 pour Break Ride. J'avais perdu mon G3 pour Break Ride, j'avais un tiré dans le champ, je suis obligé de discard, j'étais écœuré. Et lui en face, il était... Non, j'ai fait Tetra Drive sur Transcore. J'ai resté de mon Vanguard, j'attaque, il me fait, oh bah perfect guard. Attends, je suis encore obligé de discard. Il fait, non, mon tirage de Legend, et il l'a mis en... Et il se retrouve à la fin du tour 0 carte. Je vois un drone trigger? Bah oui, d'accord. Bah en même temps, c'est pas pour rien que Transcore et Tetra Drive, c'est vraiment un bon duo. Ouais, c'est clair. Mais moi, je suis désolé de rebondir sur Maelstrom et Glory, mais c'est chiant après parce que je sais pas, pour moi, je trouve pas compatible au niveau du building de base, quoi. Sauf si tu joues Glory vraiment en finisher, quoi. Là, c'est le but, faut le jouer en x1, x2 dans le deck. Après, encore une fois, tu vois, peut-être la réaction qu'on a qui serait peut-être mauvaise, c'est justement rester sur 2 G3 absolument. Glory et Maelstrom normal. Alors que tu peux jouer ta masse de G3 en Aquaforce. Bah, pour rester sur le cas d'Aquaforce, que je reprends l'exemple de mon joueur Ayame Snake, lui, il a aussi un build original dans le sens où il joue 10 G3. Il joue, je crois, il joue Maelstrom, il joue Glory x2, et il joue Diamantes. Mais ça, c'est du temps de la BT8. Bah, Diamantes, en même temps, j'ai compris pourquoi Diamantes, c'est spécial. C'est spécial dans le sens où c'est un Vanguard, un G3, qui fonctionne en rire. Donc c'est normal que dans ce genre de build avec un Vanguard comme celui-là, tu passes à un ratio supérieur de G3. Donc c'est pas forcément, c'est un peu particulier, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le deck building en général?
Qu'est-ce que Ah, je pourrais d'accord. dire Tu pourrais parler de tes expériences personnelles parce que toi je sais que t'as adopté un deck building en matière de Kagero qui est assez original, tu joues pas de heal. Ouais, je joue pas de heal parce qu'en fait, le heal en fait n'est vraiment pas le but de mon deck dans le sens où c'est vraiment donc c'est un Dauntless The End hein, le principe du deck. Sachant que mon but à moi c'est de mettre un rush en early systématique. Pas laisser l'autre adversaire le moment de se dire ça va se calmer, ça va se calmer, ça va se calmer. Disons que le but du deck c'est que systématiquement le tour du break ride, j'ai mon adversaire qui soit à 4 dommages. Que ce soit que je break ride de The End ou que je break ride un deuxième Dauntless, peu importe. Et c'est très grave, c'est très chiant. Il faut que je mette mon adversaire à 4 dommages systématiques. Et c'est très chiant parce que j'ai joué contre toi justement avec ce build et tu m'as mis à 4 dommages et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Il vient me break ride The End. Est-ce que je laisse passer la première? Est-ce que j'ai qu'une perfect garde en main? Est-ce que je balance sous mes shields sur la première et que je me retrouve sans défense avec ses attaques regarde, donc de toute manière s'il y a un crit, je suis foutu. Ou bien est-ce que je laisse passer le gros tas et que de toute manière il va restand et que là je perfect garde. Je me suis dit mais je suis obligé de prendre le risque j'ai laissé passer le Vanguard. Et heureusement il y a pas eu de crit. Et heureusement il y a pas de crit. Voilà, je suis obligé de tenter ça. Je suis obligé. Et justement il est obligé de tenter ça et c'est justement là-dessus que je veux jouer les trucs. C'est-à-dire que je joue 8 crits 8 draws et je pense même pas remonter à 10 crits 6 draws. Je pense que je vais faire ça tout de suite. Moi c'est ce que je vais faire après divers tests. Vraiment pour profiter au maximum de la pression phénoménale engendrée par le break ride de Dauntless. Après, est-ce que tu penses qu'on a des automatismes en deck building genre chut. Oh, c'est pas vrai ça. Est-ce que tu penses qu'on a des automatismes en deck building, par exemple mettre tout de suite 4 heals dans le deck? Ouais, je pense carrément. Ouais. Ouais. Ça, je veux dire dans mon deck The Blood, c'est logique dans le The Blood, je laisse 4 heals. Je me pose même pas la question puisque ça va être une des moyens qui vont te permettre d'utiliser 2 fois le skill de Vermilion de The Blood. Donc là la question se pose pas. Mais c'est vrai qu'à un moment quand j'ai commencé à bosser un petit peu sur le deck et que je jouais avec, je me dis mais putain, je sais pas, le heal, il m'apporte rien. Il m'apporte vraiment rien. J'ai besoin de crit, j'ai besoin de pression offensive et j'ai besoin de draw pour défendre. Donc c'est là que je suis passé, j'ai dit bon allez, on va dégager les heals. Moi, je passe à 8 crits 8 draws. Et là, en jouant encore davantage, je me suis rendu compte que le deck, la logique du deck fonctionnait exactement comme je le voulais, mais que le draw ne mettait pas assez de pression offensive, donc je vais carrément passer à 10 crits 6 draws. Et puis d'un autre côté, le cas qu'on a souvent eu dans nos playtests, c'est que tu attends mes attaques pour avoir rapidement le limit break, et il est à 3 dommages, le 4e heal. Il y a des moments où tu heal, t'as pas envie. Il fallait c'est vrai qu'il y a des moments où tu heal, t'en as pas envie. Je veux dire, il y a des fois où je healais, c'est ça qui me fait perdre. C'est exceptionnel quand même. Donc, allez hop. Pour revenir sur ce qu'il disait, là, des fois on n'a pas envie de healer. Non, ça j'approuve. J'ai déjà joué mon deck Bison, je me dis bon bah, fin du tout, j'ai balancé tous mes dommages. J'ai 4 unflip, mais je vais retirer 2 trucs, donc je me suis dit bah c'est bien, à la fin du tour je vais pouvoir tout déflip. Il trigger. Je vais rester avec 3 dommages flip, et je vais pas pouvoir déflipper, puisque je pourrais plus avoir le limit break. Donc là j'étais là, mais merde, j'avais envie de shooter dans un truc. Après, est-ce que, pour parler justement de ce changement de ratio de trigger, on a aussi un bon deck qui s'est illustré, un deck par un japonais qui s'appelle, je sais plus son nom d'ailleurs. Il a joué, je sais plus si c'était un qualifieur de WGP, je sais plus. Non. C'était un mec qui a joué, The End Stand. Des stands dans The End. Il a osé les stands dans The End. Je m'en rappelle. Bah, c'est vrai que le problème, c'est que le stand, c'est un trigger qui est assez mal aimé. Alors moi, je sais que c'est un trigger que je trouve vraiment excellent. Mais le timing, est vraiment casse-couille. Et je veux dire, quand tu te prends un critical trigger, lorsque tu défends, bah, bizarrement, ça fait pas chier, mais bizarrement, un stand, par contre, lui, ça va vraiment te casser les couilles parce que t'as buildé ton deck là-dessus, et de devoir passer un stand, ça pose vraiment problème après au deck qui est buildé dessus, je trouve. Je sais pas, le stand, c'est un peu un trigger bizarre, en fait. Le stand peut justement déclencher une mécanique, alors que le critical, c'est plus un bonus. Ouais, voilà. C'est ça que tu veux dire. C'est plus un bonus. Je vois plus ça comme ça. D'ailleurs, tu te rappelles le coup où on a joué, d'ailleurs, et que t'as négligé le stand pour faire l'effet de Tetra Drive. C'est vrai que moi, je débute un peu avec Aquaforce et j'ai vraiment du mal. Et donc, du coup, j'ai négligé les stands dans mon deck et j'en ai chopé un. Il m'a dit, ah, t'aurais pu faire l'effet Tetra Drive. En même temps, je l'ai pas fait parce que j'avais déjà un G3 et 3 shields à 10-120, donc je n'avais pas envie de... Ouais, mais quand même. Ouais, non, j'ai négligé, ouais. J'avais déjà plus que 2 cartes en main. Ouais, je l'avais négligé.
Après, comme tu l'as dit, il y a aussi un autre exemple qui est frappant, c'est le mec qui jouait 15 G3 dans un deck et qui a gagné. Avec son Kaiser. Avec Daikaiser. Ouais. T'es pas au courant ça? Non, en fait, tu vois, il joue la chaîne de Ray Enigman. Pour stabiliser le deck. Ouais. Genre, j'ai mon Ray G1, bon bah c'est parfait, je vais chercher G2. Il jouait aussi G2 dans le deck, je crois. Mais il allait en chercher un automatiquement avec la skill de la chaîne G1, après il raidait Daikaiser. Et puis, il raidait. Dayusha ou Enigma. En fait, c'est comme s'il avait une G3, il lui pétait les perfect c'est comme s'il avait des triggers. Ouais. Après, oui, il faut si le mec, non, puis c'est pas qu'il faut oser, il faut aussi savoir aussi calculer. Si le mec, dans son ratio, le shield qu'il perd, il va consommer les ressources adverses. Au final, il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a un deck qui est stable et qui, au final, où il perd pas l'intérêt il va pas perdre l'intérêt de ses G2. Donc au final, il a de bonnes idées. Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de se cantonner à nos idées reçues, puis qu'on n'hésite pas à tenter des choses. Bah moi, ce que je fais en ce moment, quand je crée un deck area, je fais mon starter en fonction du G3 que je vais jouer, et je mets systématiquement 4 crit, 4 draws, 4 heal. Je sais même pas pourquoi je fais ça, mais pour moi c'est un réflexe. Bah c'est vrai qu'on a tous le fantasme du heal à 5 dommages ou des trucs comme ça, où c'est vrai que le heal nous a parfois sauvé la mise. Le heal a sauvé. Mais je veux dire à un moment le heal trigger parfois c'est par exemple le heal à 5 dommages, c'est le truc qui devrait presque jamais arriver, parce que bon, au bout d'un moment, si c'est ça qui permet de gagner, je trouve presque ça. Je veux dire, on a tous ragé sur le double crit, mais on a tous ragé aussi sur le fait que toi tu pousses ton build au maximum des possibilités que t'as en main, et puis là t'arrives à mettre ton adversaire dans une impasse en termes de défense, t'arrives à lui coller les derniers dommages, il trigger, putain. Non, franchement. Ça, il connaît. Ça, Dieu le connaît très bien. Donc, franchement, c'est cool pour le mec qui est sauvé de cette façon-là. Mais, au bout d'un moment, est-ce qu'il y en avait eu vraiment besoin? C'est un bonus. C'est vraiment le bonus. Le coup de bol. Le coup de bol. C'est le coup de Sauf dans les decks Vermilion où tu dois déflipper des decks comme ça. Voilà. Des decks Mass Counter Blast, quoi. Voilà, là, je me pose même pas la question. Je reste à 4 îles. Mais, voilà, quoi. Bon, après, c'est sûr que des fois, quand je me prends double crit à 3 dommages, bah, avec le fameux Yen, bah, voilà, quoi, je sais que j'ai Toulouse. Mais bon, après, j'aurais eu 4 heal trigger dans le deck, rien ne me garantissait de healer de toute façon. Donc au bout d'un moment, pas de regret vraiment, quoi. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que June, il m'a déjà dit, toi, t'arrives des fois à avoir des trucs, mais vraiment quand on a besoin. Genre, il avance dans le fight, et il commence à me mettre de haut mur et tout, et là je check des draws, je check des heals qui disent putain mais je vais pas pouvoir le finir au tour d'après, et qui me redonnent peut-être une chance de relancer la partie. Ça c'est le jeu, ça n'a pas grand chose à voir avec le deck building. Moi c'est ça. Non, ça n'a pas grand chose à voir avec le deck building, mais c'est ça a à voir avec le heal. Ça a à voir avec le rapport. Après, dernière partie, on a parlé des ratios de trigger, on a parlé des ratios de G3, on a parlé de ci, de ça. Est-ce que, pour un peu appuyer ce que j'ai dit, est-ce qu'il faut oser sortir des archétypes préconçus? C'est-à-dire, Silverthorn, tu penses? Silverthorn, Amon, Eradicator, Dimensional Robot. Ouais, complètement. Mais le problème, c'est que est-ce que la mécanique du archétype le permet? C'est la mécanique de fonctionnement qui me pose problème. Exactement. Moi, je veux dire, dans Tachikaze, il y a tellement d'idées qui me viennent à l'esprit, de combos possibles avec tout ce qui est sorti. Et là, bah, tu vois, tu dois retirer un ancien dragon. Bah, merde. Mon combo est broken, quoi. Je veux dire, pas pouvoir utiliser Skytera dans Ancien Dragon, merde, quoi. Je veux dire, tu peux utiliser quelques Break Ride, hein. Franchement, ça me saoule, hein. Ou ne pas pouvoir utiliser Dark Rex. Bon, après, ce serait complètement pété, hein. Dark Rex plus Ancien Dragon, soyons honnêtes. Ouais. Ce serait complètement fumé. Mais, je trouve ça dommage parce que d'une certaine manière, ça restreint ta réflexion. Et ça restreint tes possibilités. Bon, après, peut-être que ça permet peut-être aussi d'équilibrer le jeu. Mais je trouve qu'ils ont été un peu trop loin dans le système des archétypes. Bah c'est parce qu'en fait, je crois qu'au début, ils ont commencé à vraiment stater dans les archétypes, quoi, et ils disaient, ça doit vraiment, tout doit être vraiment restrictif, ouais. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas assez flexible, quoi. Les gens le veulent peut-être plus flexible, et donc ils se sont remis à s'ouvrir un peu au reste. Après, on se demande si c'est pas ces archétypes flexibles sur des clans qui avaient déjà pas beaucoup de support. Par exemple, Pale Moon, on se disait, un archétype dans Pale Moon, non, ils ont pas assez de support pour avoir un archétype. Et là, au final, ils ont fait un truc qui est assez flexible, tu peux faire plein un peu à mi-chemin. un peu à mi-chemin entre les deux. Alors, donc ça, c'est plutôt pas mal.
C'est vrai que je me bats sur Tachikaze, mais c'est vrai que Tachikaze, par contre, il est cantonné en serveur. À part au niveau des Counter Blast. Mais je veux dire, j'aurais presque préféré les Special Counter Blast à ce niveau-là. Carrément. Donc c'est impossible de faire un deck moitié-moitié, selon toi. Compliqué. Ouais, parce que moi, Extrêmement compliqué et ce sera très dur au niveau timing d'assurer correctement les combos. Personnellement, je vois très bien le cas avec Dimensional Police, avec mon deck Great Dayusha. À cette heure-ci, honnêtement, le gros point faible du deck, c'est la stabilité qui manque à cause du nombre de Dimensional Robots. A contrario, je trouve que là, ce qui va sortir en Dimensional Robot, limite, c'est trop. Ils sortent un support tellement énorme, on va avoir les Dimensional Police et les Dimensional Robots d'un côté. Ils vont vraiment séparer les deux archétypes, ça va être difficile de jouer les deux ensemble. Genre, tu ne dois pas jouer 0 dans un deck Dimensional Robot. Absolument pas. Absolument pas. Ça va être dur. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est clairement que Cosmobic, pour les decks qui sont non Dimensional Police, bah c'est plus cher par exemple qu'un Highlander. C'est clair. Bah oui, ils ont fait la même chose, C'est mais clair, sauf que et tu en dois plus conserver de un ça, Dimensional Robot. d'Highlander, voilà, c'est un boost classica, donc rien de classique. Par contre, de Cosmobic qui a un J2 à 8K, c'est déjà plus chiant, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un Dimensional Robot G2 à 8K qui a le même effet que Ouais, c'est Die Driller. Oui, mais en fait, eux, ils ne peuvent booster que des Dimensional Robots, c'est pour ça qu'ils sont Quantum Blast 1. Contrairement à Cosmobic et Quantum Blast 2. Ils peuvent faire plus que des Dimensional Robot. Oui, d'accord, je vois ce que je veux dire. Ils peuvent donner le boost qu'à des... Ouais. Ils peuvent donner qu'à Dimensional Robot, exactement. Ouais, c'est pour ça, j'ai regretté un peu, je fais, mais pourquoi il en faut un pour Dayusha et pas un pour le reste du support, enfin. Exactement, oui, après, Enigman, c'est aussi rigolo parce il y a tellement de cartes Enigman qu'on pourrait croire que c'est un début d'archétype, alors qu'en fait, non, ça manque vraiment de support. Ça manque trop de support pour que ça soit vraiment un archétype à part. Est-ce qu'il y a une seule unité qui dit si vous avez une unité avec Enigman dans son cas? Oui. Ah bon? Enigroid comme raid. Si vous avez Enigman dans votre nom, plus 2000. Enigman Storm et Enigman, Non, c'est juste pour Enigman, je trouve que c'est vrai, ce qui est vraiment dommage avec la carte, c'est que si t'as pas la chaîne de rail, bah le skill tu l'as jamais, quoi. Ouais, ça, c'est un risque. Bon, on conclut sur le deck building. On va conclure. Donc de manière générale, le deck building avant-garde n'est pas si étroit qu'on peut le penser. Non. C'est juste Il y a un point sur lequel je voudrais revenir aussi. Les 4 perfect garde. Est-ce vraiment un Absolument, je pense absolument qu'on peut. Bah écoute. Enfin, ça dépend des decks. Je vois des decks. Ah, vas-y. Par exemple, j'ai un deck en tête, Armor Break Dragon, sans perfect guard. Tout de suite. Je signe, sans perfect guard. Parce que, si tu commences. Il est orienté aggro à fond. Ouais, tu moi, commences à... Moi, comme je vois le deck, je fous de la pression en early. Je suis un gros connard, je tape. C'est clair. J'ai dit à Jack quand j'ai vu Je ton te feed, force j'ai à- dit, mais je joue des damages pulseurs, je joue ça. T'y vas YOLO quoi, parce que si tu commences à tempo t'es mort, parce qu'il faut défausser 3 cartes, tu Ouais. t'affrontes trop. Si tu tempo, tu donnes aussi l'occasion à l'adversaire de tempo et donc de choper ses perfect guard, alors que moi, comme je joue à Armor Break, j'oblige l'autre tout de suite à se réduire au maximum de ses ressources et tout, et je balance le limit break, Mais maintenant hors les decks vraiment aggro ou perfect guard c'est toujours obligatoire. Si ce n'est que, enfin non si ce n'est pas, si c'est ne serait-ce que versus Dimensional Robot qui a Critical 2 permanent, C'est vrai qu'on ne a serait-ce que contre Ramon Rivers, contre Gauntlet Buster qui a Critical 3, Contre un certain G4. Donc, j'ignore nouvelle vague. Je sais plus c'est qui ce G4. Il s'appelle Mega Silent Autumn G4. et Python Sylvestre, Great Nature. Exactement, tu vois, si tu n'y vous pouvez pas. Donc voilà, le Perfect Guard. Non, moi je trouve que le Perfect Guard x4 obligatoire. Moi quand je fais un deck qui sera un minimum compétitif, c'est parce que justement tu peux te retrouver pour prévaloir contre toute tu peux te retrouver contre des decks qui se retrouvent à multi-critical, puissance faramineuse, tu ne peux pas ne peux pas gaspiller ta main comme ça. Comme moi par exemple, je fais par exemple, comme j'ai dit, je fais obligatoirement mon starter, 4 draws, 4 crit et 4 perfect guard c'est obligé. 4 hits. Toi tu dis tout de suite, je fais G1 tout de suite 4 perfect guard. Ouais non, moi tous 4 perfect guard. Parce que en fait le truc c'est que beaucoup de gens disent oui moi je joue beaucoup de gens disaient je joue 3 perfect guard parce que ça me suffit. Mais c'est pas question que ça suffise ou pas. Ça suffise ou pas. C'est
faut jouer 4 pour les toucher le plus vite possible. Alors après, pour les avoir, être sûr de les avoir au moment où t'en as besoin. mais ça après, ça c'est encore une fois, c'est ton avis. Mais dans le deck building, il y en a peut-être qui vont peut-être revoir aussi leur ratio de perfect guard justement en fonction de leur stratégie. Je pense que le point qu'il faut absolument dire sur le deck building, c'est que quand on veut tester les choses, faut surtout pas hésiter à sortir des sentiers battus. Il faut pas hésiter justement à aller essayer d'autres choses. Même si on se prend une défaite, on s'est tous pris une défaite. On joue à Vanguard. Non, Personne n'est invaincu. Stop, faut pas tout confondre là. Le problème, le gros avantage du Perfect Guard, c'est que c'est 2 cartes en moins pour contrer n'importe quel type d'attaque. Alors que si t'as pas un Perfect à un certain moment, t'as des colonnes qui deviennent bien trop violentes ou des situations avec des triggers et tout qui. Je suis pas d'accord. Tu prends un deck hyper aggro orienté uniquement crit. Tu vas t'orienter à fond sur ton attaque. Quelque part, un boost à 6K derrière et t'enlèves tes tu vas en avoir rien à foutre. Ok, d'accord. Est-ce que t'enlèves tes 4 chocolats de ton deck, Coco Cookie? Dans ce genre de deck, personnellement, non, mais là, parce que tu prends l'exemple d'un deck, justement, qui va tempo. Le but de, OTT, excuse-moi, il tempo. OTT, ça tempo un minimum. Pas tous. Non, moi, je suis pas spécialement d'accord. En fait, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Des extra crits qui vont vraiment sur. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que, comment dirais-je? Coco Cookie fait c'est pas, il fait du le Perfect Guard ne bloque pas ta stratégie. Le Perfect Guard sert à bloquer la stratégie adverse. Voilà. C'est le seul contre viable à une stratégie adverse. C'est pour ça que moi j'aime bien Vanguard qui stand parce que ça permet de dire non, le Perfect Guard n'est pas le contre absolu qui va venir complètement finir votre stratégie. C'est pour ça que j'aime bien. Et après c'est quand même une carte d'une stratégie, c'est quand même une stratégie intéressante à voir, c'est que il faut toujours inclure le Perfect Guard dans ta façon de jouer toi. Ouais, genre de les forcer jusqu'à trouver le bon timing pour y aller. Je suis d'accord, mais personnellement, je suis pas d'accord quand j'entends les gens dire il faut jouer absolument les Perfect Guard à 3 ou à 4. À un moment, si quelqu'un dit non, je veux pas jouer de Perfect Guard parce que c'est pas comme ça que je vois mon deck, faut pas lui dire mon dieu, tu joues mal parce que ça on est d'accord. Non, on n'a pas dit c'est mauvais deck building, c'est nul. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit pour nous dans notre vision, c'est on parle sur des decks classiques. Donc, il faut pas non plus oublier du coup que quand tu fais un deck building, il faut accepter le fait que certains vont essayer d'autres choses. Tu peux il faut pas s'arrêter à des idées reçues. Tu te dis 4 Perfect Guard pour moi c'est une obligation, bah écoute c'est une obligation. Après si tu te construis un nouveau deck que tu dis je vais peut-être essayer sans Perfect Guard mais ça me gêne, il faut essayer. Il faut essayer. Ça marche pas, ça marche tant mieux. Ouais, mais moi je suis convaincu que ça marchera pas. Non, moi aussi. Bah voilà, qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'on est tous des joueurs, on a testé. On est tous des joueurs. À un moment, imagine la plupart des fights que t'as fait, imagine-les son perfect. Honnêtement. J'ai fait un fight contre Vincent avant son perfect, si je ne triguais pas énormément. Voilà, je ne peux pas assurer la viabilité de mon deck sur le long terme sans perfect. S'il n'avait pas trigué un truc de fou, c'était impossible qu'il puisse tenir. Impossible. Je veux dire, attends, à un moment, je tape Vanguard, je check un crit, il était à 3 dommages, il a crit draw. C'est vrai. Et c'est ça qui lui fait gagner le fight là. C'est complètement ça. Alors qu'il aurait eu un perfect, il aurait pu tenir à ce moment-là. Mais s'il avait pas eu les taux de trigger, c'était foutu. Totalement foutu. Ouais. Aujourd'hui, on a des Vanguard qui tapent à 30, 40. Avec des extra crits. C'est gros stand aussi. Donc je veux bien concevoir que vraiment tu fasses une stratégie, tu dises, moi franchement le seul cas où j'imagine qu'on peut ne pas jouer de Perfect Guard, c'est full accro qui a soit Mass CA, soit deck je te finis tour 3. C'est deck je te finis tour 3. C'est chaud hein. Ouais, Majesty. Ça, tu dis ça, tu me finis tour 3 parce que tu me prescris. Majesty, pas encore, non, mais je pense surtout à Armor Break, quoi. Armor Break, c'est vraiment le truc où, le Critical 3 et le plus 10 000 fait que, si t'as pas ta Perfect Guard, t'es foutu. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est pour ça que moi je vois Armor Break dans le genre, super agressif, quoi. J'oblige l'autre à balancer tout. Dans un cas où je descends un Perfect à 3, dans un cas où je fais un deck max CA. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le deuxième cas, c'est Max CA. Parce qu'après les perfects risquent de t'emmerder un moment parce qu'ils ne servent qu'à défendre. Donc les avoir en main, ça fait pas de boost. C'est faux, hein. On oublie souvent qu'un perfect c'est un boost à 6. Ouais, c'est un boost à 6, mais c'est rarissime. Mais à chaque fois que je m'en sers comme ça, putain, ça me fait chier. Hein. Moi, c'est ça me fait chier, surtout si je vois que j'arrive pas à finir le tour là.
Bah pas forcément, moi une fois je m'y Sauf si j'en ai deux. Je m'y raidé un tour, j'ai fait une colonne à 15 qui avait chié l'adversaire. Puis au final, il a dû dépenser des cartes pour garder cette colonne à 15 qui le faisait chier. C'est faut juste savoir les calls au bon moment, et si t'en as trop dans la main, faut te dire j'ai plus besoin d'un boost que d'un truc pour me défendre. Ouais, Bah, c'est ce que tu fais aussi avec des triggers, quoi. C'est souvent un jeu Avec des triggers, tu peux coller des triggers. Hein. Ouais, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je me mets à coller des triggers pour faire des colonnes, tout ça. Carrément. Mais C'est vrai, tiens, pour reprendre un exemple dans mon build Kagero Zian, mes triggers, j'ai choisi tous les triggers à 5K pour passer les paliers. Ah oui. Bah moi je les prends quand même, je prends quand même les trucs. les margales. Des fois tu mets quand même des mergales parce que Voilà. parce que si tu t'as besoin de les dégager, au moins t'as du bonus avec. Ouais. Bon, on va peut-être conclure. Ouais, j'aurais bien redire un truc sur la fait garde. Vas-y, vite fait alors. Ok, vite Parce fait. que là, ça commence à être long. Ok, mais très vite fait. Comme Très vite fait, comme t'as dit. Oui. Le seul deck dans lequel je pourrais envisager maintenant de jouer 3 Perfect Guard, c'est le deck, c'est mon deck Great Nature Leopard Reverse, parce que je sais que je vais jouer Washap Raccoon, qui va faire du recycle depuis la drop zone dans le deck. Donc j'ai recyclé mes Perfect Guard, donc après, 4 ça risque de me pourrir. Ça, c'est l'idée justifiée de 3 Perfect Guard. Ouais. Mais après, maintenant, quand tu dis je joue 3 Perfect Guard parce que. Après ça va me pourrir, ça c'est n'importe quoi. Ouais, après, ça, parce que, en fait, 3 ça me suffit ou parce que. Non. Après, je vois pas de deck, bon, à part le deck Armor Break, mais c'est vraiment le seul deck. Mais c'est parce que c'est le deck où tu t'as comme un gros bourrin, Ah, tu bah. forces l'autre à utiliser absolument tout ce qu'il peut, pour le Je veux finir, dire, quoi. moi, je veux dire, dans mon deck Zian, je suis bien content d'avoir 4 perfects parce que parfois je suis obligé de défausser un perfect pour les faire une classe. Et pourtant, c'est vraiment un Bah, max. même si tu veux autre chose, tu seras obligé de déposer cette chose à la place de Bon, alors, on va arrêter là, C'est vrai. on va conclure. Donc, le deck building, finalement, il n'y a pas de barrière avant garde. Non, pas vraiment. On peut faire absolument tout ce qu'on veut dans Dans la limite de ce qu'on peut faire. dans la limite de la maximation de l'efficacité du deck, quoi. Et de la taille de votre porte-monnaie. Ah non, On n'est pas Yu-Gi-Oh là. Je suis on pas peut d'accord. faire des trucs quand même très intéressants avec peu de. Faut y penser. Poste blanc. Le flanc imprévu du direct. Donc maintenant, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule des invités pour conclure ce podcast. Et j'espère que vous les avez trouvés, sinon on est dans la merde. Allez, à tout de suite.空の向こう感じてた海の向こう見つめてた始まりの予感を星はずっと知っていたね風はずっと待っていたね高まるこの胸響くゴーサイン次の Yes No 確率なんかじゃ決めた未来熱い想い一緒に証明しよう Fly away 遠くへ光るけど打ち上げるんだ Let's go together Catch my star この手で切り開く今溢れ出す情熱手に入れた自分の未来を生きるよ思い思いの奇跡描こう諦めないよ絶対夢を狙え We are dream shooter Alors nous voilà pour la dernière partie, les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. Et ils ont trouvé cette fois-ci. Yeah. Alors, You, tu veux commencer? Alors moi, mon coup de cœur, ça a été mon deck Great Nature, qui a tourné, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il tourne aussi bien. Et mon coup de gueule, désolé, mais je ne me remets pas d'avoir Miss Ride aussi vachement contre toi. Ton coup de gueule, c'est Miss Ride. Bah écoute, je suis désolé. Tu rigoles tous les jours dans ce cas-là. Non, c'est pas ça, c'est que je fais un truc parfait, Miss Ride, quoi. C'est quand même contre lui la dernière fois, quoi. Je fais absolument le truc parfait. Je suis très bien parti pour la preview de Miss Ride, hein. Bon. Ça casse tout?
Si. Ah si, c'était contre toi, je te rassure. Demi Stranger, Tu manques de skill. Tu manques de skill, c'est pas mélanger ton deck. Ah oui, Donne ton deck à ton adversaire et mélange-le de la même un façon. peu sentimental. Tu sais, c'est ce qu'il fait pour avoir sa chaîne de rail. Il sait sortir les chaînes, mais. Conclusion, j'aurais dû jouer un Boros ou Lox. Et d'ailleurs, pour revenir dans le sujet d'avant avec les. Non, on va éviter, Le deck building, on parlait des ratios de G3. Tu joues 4 G3 seulement dans ton deck. Sephiroth, ouais. Ah oui, je joue 4 G3. En gros, il mise tout sur la chaîne. Sur la Je l'ai, en plus. Ouais, Je marche dans le tag fight, boum. Je vais foutre la gueule. Alors, ton coup de gueule, s'il te plaît. Ah non, ton coup de gueule, tu l'as donné. Le message, je l'ai dit. Allez, tu veux. C'est dégueulasse. On va commencer par le coup de gueule, comme ça on retombe sur une bonne note. Donc le coup de Je gueule, pense qu'on est tous d'accord. épisode 147 de Vanguard, le fight Kamiwa, que j'attendais depuis quoi, 2 mois, en espérant mais genre un truc intense façon Kaihachi dans la saison 1 avec de l'OST, des flashbacks, du dialogue vraiment énorme avec un fight vraiment. Du yaoi, de la roulade. Oui, ma deckbox. Du hamster. Des tentacules. Il a évité. Comment ta pièce, elle est pas où là? Il a évité, je l'ai pas. Oh non, pas dans la table, ça fait mal. Nous nous éloignons du sujet. Lapidation à coup de deckbox. En plus, j'ai fait un double shot. Donc voilà, je suis une déception, mais vraiment un fight, désolé, Ah bah oui, on a remarqué, t'as torché. craché sur toi n'importe quoi après. Oui, en plus, quitte à faire T'as craché sur toi n'importe énormités, quoi. des énormités pas possibles. Donc ça, oui, c'est mon coup de gueule, en espérant que là, l'épisode cette semaine sera un peu mieux niveau déroulement du fight. Espère pas trop. Donne-moi un peu d'espoir. Ok, Miwa va gagner. Il a spoilé tout le monde. Contre Shingo. Exactement. Avec Mais Loki, on ne savait pas cette victoire. Moi je suis deck, il joue contre joue. Il va gagné. démolir. Et donc, coup Tu de vas faire cœur. démolir par Miwa. Bah oui, je dois tester. Spoiler. Et donc, coup de cœur, Super Royal Paladin BT14 que je trouve mais génial. Ils ont des damages plusseurs qu'ils n'ont pas depuis la BT1. La BT7, c'est la variante de la BT7. Oui, bon, ouais. Et aussi le fait, une carte que j'aime beaucoup qui est Tilda, donc qui va aussi bien avec... donc, c'est Jewel Knight, oui, c'est quand tu raides un Jewel Knight, il me semble, Tilda. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Rien à foutre des règles. Franchement, on peut dire ce qui est. Donc il peut fonctionner dans l'archétype Jewel Knight et aussi dans le clan Royal Paladin. Très intéressant, passe au suivant. Allez, on finit vite. Purée, je me suis fait mal au pied. Incroyable. Donc voilà, j'ai fini là-dessus parce que... Et bah, il il faut que est autonoma. Anthony. Vincent. Et June. Alors moi. Allez, vas-y. Alors, perso, mon coup de cœur, c'est joueur d'Immortal Robot que je suis. La date de sortie du deck de Pas structure. confirmé, pas confirmé. Si, elle a été enfin annoncée. Pas confirmé, pas Ah non, confirmé c'est pas d'officiel. C'est un distributeur qui a leaké la dernière fois. Mais c'est pas sûr. Ouais, Ils ont dit si, pourquoi de toute façon, ça tombe bien parce que mon coup de gueule, si elle est vraie, c'est ça, c'est pourquoi seulement en mars. Franchement, chier quoi. C'est loin, Mars. C'est loin. Bon, ça arrive. 4 mois, bordel de merde. Ah non, je pensais plutôt à C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Alors pour moi, exceptionnellement, ce sera 2 coups de cœur. Non. Si. Non. T'as pas le droit. Non, mais t'as pas le droit de parler de moi. Non, mais toi, c'est un coup de bite, c'est pas pareil. Donc, J'ai rien senti. 2 fois. Tu sens plus grand chose, hein. non, mais faut que t'arrêtes de Plus à ce niveau-là. Minuit, ça commence à dire n'importe quoi. Tous les limites partout. Donc, J'ai trouvé ça. premier petit coup de cœur du jour, qui est, ça compte la première fois, donc Arima qui m'a prêté son deck Tsukuyomi, donc full complet avec tout ce qui va J'ai bien. oublié de surcharger. Et j'ai oublié de sous-charger la première, mais j'ai pas oublié les suivantes et j'ai gagné les suivantes. Et voilà. Franchement, j'ai vraiment adoré ce deck, c'est la première fois que je jouais ce deck et je comprends pourquoi ce truc est quand même vachement dangereux en fait. Donc moi je comprends pas pourquoi pourquoi autant de formes de membres du forum mais encore une telle importance. D'accord, c'est un deck c'est un bon deck. Je comprends pourquoi il est très bon, mais quelque part avec lui j'ai l'impression que si tu ouvres ta chaîne, il y a moitié du fight qui te passe à côté quoi. Bah non, parce qu'en fait ta chaîne, tu t'en fous, la chaîne elle est là pour assurer le stack, donc
d'une certaine manière, même si tu... Bah, est-ce qu'il joue Tsukuyomi avec objectif Amaterasu ou Tsukuyomi G3? Ah non, Tsukuyomi G3, Amaterasu, elle est presque là en support, tu vois. Bah voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai senti le deck, hein. C'est Bah comme voilà, ça que si j'ai tu joues joué. ta chaîne, t'as un C'est comme G3. ça que tout le monde le joue à peu près. Après, elle est quand même forte, hein, Amaterasu, parce qu'elle te permet de stacker le deck aussi, hein, au-dessus, en dessous, donc elle t'accélère aussi. Ça te permet surtout de mettre des trucs en dessous en random. En plus. Oui, c'est sûrement. Oui, si tu veux, Ça, ça, Tsukuyomi G2 qui t'aurait manqué par Voilà. là. Donc, pour moi, c'est un très bon deck et j'ai compris pourquoi aujourd'hui. Bah, moi, je sais que c'est l'autre- un très bon deck, mais je comprends pas pourquoi tout le monde lui fout un culte limite, quoi. Bon, je sais pas. Oh, je vais peut-être pas Miyazaki. dire- Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour deux raisons. Les boobs. Les boobs d'une monde. Donc ça, c'était le premier coup de cœur. Le deuxième, bon, qui est lié aux sorties annoncées. Donc, Ah non, pas les sept. annoncé le cross-ride de Dauntless Ride Dragon. Je suis un énorme fan de Dauntless et de The End. Et là, on a un cross-ride de Dauntless Drive. C'est ce que je Et voulais. là, tu pourras plus jouer Et les je l'ai jeux. eu. On avisera. On va faire du deck. On va mettre The Edge en 2 dans le deck. Attends, je vais faire un Ah, mais deck. faut attendre de voir les faits, ça se trouve on va pouvoir tomber dans une même logique que Maelstrom et Glory Maelstrom ou Ouais, mais là, t'as que deux protagonistes, là, tu vas en avoir trois. Ouais, bah c'est pas grave, je jouerai 12 G3. Là, va voir ton deck building, là, tu vois. Tu vas t'allumettre là où je pense. Et là, tu vois, il va miser G3, il va être là. Est-ce que ça sera vrai? Allez, Chun. Alors, je jouerai. plus chercher G3. Alors moi je vais déjà passer à mon coup de gueule. Ouais, mon coup de gueule. C'est le Bekagero qui est sorti, qui va sortir au Japon là dans pas longtemps. Nouvelle vague, hein, qu'on a complètement Déjà nouvelle vague qui est juste Fumée. G4 fumée. Donc je crois que c'est avec qui on avait parlé avec toi, Anthony. On avait dit que non, c'est avec toi. Ouais. Vincent. Bah, On avait dit juste que sur l'effet Tom, ce serait pas mal, mais. ouais, effet Silent Tom, annule les triggers. En plus, il dispose d'un moteur de stabilisation qui est juste horrible. Ouais, c'est ça en fait. Kono va chercher Le G1, ouais. nouvelle critique. Non, c'est une nouvelle roman. nouvelle roman. Nouvelle roman vous permet de renvoyer un G3, non, de renvoyer une nouvelle vague au deck pour chercher le G3. Donc c'est break ride assuré. Voilà. Et après, Non, bon, puis, bah, rasage. non mais l'effet de Silent Tom est sans déconner, mais qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête? Franchement. Je sais pas. Franchement, là c'est genre, on vous met la carte ultime entre les mains. Alors attends, j'ai demandé au membre de Bushiro que j'ai dans ma poche. Non, sans déconner. Je veux dire, déjà, Silent Tom, c'est une carte qui m'a toujours fait rager, mais de voir ça en Vanguard à 13 de base. Avec Bah, Twin Drive. Avec L'avantage de Silent Top, c'est que c'était un truc à 8, donc Ouais. il y avait besoin de Gemini pour faire des golems intéressants, quoi. Sauf quand on était dans les Après, en plus, il a un boost à 10 gratos. Oui. Sans counter blast, sans soul blast, juste, voilà. Et puis c'est pas lui qui est 7 de base. Non, y a rien. J'ai une question. C'est Ouais, il a 7 de base. Non, y a rien, il est gratos. Faut juste l'avoir derrière Nouvelle Vague. Ouais. Faut juste avoir une nouvelle Bah, c'est comme si t'avais un. Nouvelle Vague, Vanguard ou Regarde. Et il boost à 10. Ouais, moi, le seul truc que je suis content dans le Bekagero, c'est le G3 qui a été annoncé, que j'aime bien, qui se met l'extra critical. Bah, justement, c'est son coup de gueule. C'est justement celui-là que je déteste. Ah ouais, bah oui. Je le déteste parce que je trouve qu'il a rien à faire dans la mécanique Kagero, il est compatible avec rien. C'est un moteur de pression. La carte est bonne, hein, mais Ça n'a rien à voir avec je un- trouverais ça plus logique dans un OTT ou dans une dimension police, quoi. Bah, c'est un staple, quoi. Que justement Ouais, c'est ça, c'est un staple. tu fasses du CA avec OTT et qu'au final après tu mettes la pression. Ah bon, c'est Ou oui. dimensionnel police qui ça reste dans l'optique j'obtiens plus de puissance et un critical en plus. Ouais, mais dans ce cas, c'est un peu le même principe pour la Scarraven dans Aquaforce. Aquaforce, hein. Ouais, mais là elle est conditionnée par le fait que tu dois attaquer d'abord avec tes rien. Là elle est conditionnée par rien, il faut que je défausse une carte. Ouais. Et ça marche pas avec le moteur de retir des Kagero, ça. Non, par contre, ils ont pas trop craqué dans le sens où, par contre, genre sur un break ride de Dauntless, faut que tu actives 2 fois l'effet, parce que ça ne marche qu'une battle, et non pas jusqu'à la fin du tour. Par contre, voilà, pour rester dans le propos C'est général. pour ça que moi je voulais jouer à l'EF. Pour rester dans le propos général, dans le Bekagero, moi je m'attendais à des nouveaux moteurs de Retire, Ils en ont pas de- assez. pas à mon goût. À mon À la goût, rigueur, à mon goût, non. ce qu'il aurait vraiment voulu, c'est À un mon goût, cross non. ride de Blazing Flare. Oui, ça, mais ça on est dans le fantasme. Je veux dire, moi ce que je voulais c'est une nouvelle façon de faire, de retirer pour des counter blast ou pour des soul blast moindres, quoi. Parce que là, on a, dans mon deck Blazing Flare, je joue Kimnara, qui fait du -1 sur mon terrain pour faire du -1 sur le truc, et je joue Berserk Dragon qui est Un cher. classique, quoi. Qui est classique mais cher. Très cher, ouais. Et donc du coup, j'attendais vraiment autre chose, quoi. Du Kagero, quoi. Au final, on a eu quoi? On a eu un Creux de Dragon qui est sympa, sans Mais c'est plus. une promo, c'est une promo. Nouvelle vague qui est fumée. Non, le Creux de Dragon, il est dans le truc. C'est Blasting Rain. non, Ouais, Chain ouais, Blast c'est ça, Dragon, c'est Chain ça. Blast Dragon qui est une promo. Shin Blaze Dragon. Creux de Dragon, il est cool, mais bon, voilà, quoi. C'est Raksha, là, ou Yaksha. Mais à 11.
Super. On a une nouvelle vague qui est fumée, on a le truc là qui a rien à faire pour moi dans un Kagero. Bon, c'est mon avis personnel, après il y en a qui l'aiment bien, moi je trouve que... Bah, je comprends. Ah je oui, comprends puis ton point de pareil, le truc que j'ai pas compris, moi, c'est encore un troisième perfect. Bah c'est parce qu'en fait... Non, c'est parce qu'en fait, Ils ont les pas le EB sont construits de la façon à ce que si tu achètes masse de B, tu peux te faire un deck. Ouais, enfin, sauf que le gros troll, c'est qu'ils ils auraient pu, ils sortaient un pu Barry, perfect par féminin, alors qu'ils auraient pu reprint Barry à ce qu'on peut. Ouais, franchement ça change rien. Ouais, ça change rien, mais c'est juste le petit troll, quoi. Limite, je veux dire, ils ont bien ressorti Coco, ils ont bien reprint Coco pour Oui. Chocolat, je l'ai dit. le chocolat. Ouais. Après, voilà quoi. Coco C'est- aussi. C'est mon coup de gueule quoi de... On peut pas upgrade les decks avec ce qu'il y a dans cette EB quoi. Ne t'inquiète pas, Dieu, on t'a compris. Oui. Tu vas me consoler. Allez, donne ton coup de cœur. Mon coup de cœur, nouvelle vague. Mon coup de cœur c'est une nouvelle vague, c'est une carte très très balance. En plus, bah voilà, si j'avais Je me joué sens trop skill à jouer. si j'avais joué nouvelle vague, ce connard d'Akin il aurait pas double healé. Je sais pas, sur annuler les triggers, je trouve ça sur le fight. Oh, c'est très content là-dessus, hein, oui. Non, j'ai pas spécialement de coup de cœur en ce moment. Pauvre merde. Pourquoi tu joues Et ça, c'est un... J'aime bien me plaindre, mais j'aime pas trop les trucs. Donc je suis français quoi. C'est tellement vrai. Ça, c'est français, tout ça. Non, sinon je vous rejoins sur le coup de cœur, c'est la sortie de moi. Pour moi, c'est la sortie de la BT11 devant les masses de decks. Ah si, j'ai un coup de cœur. Vas-y. Youhou! C'est vraiment les decks building qu'on voit en ce moment, genre pas Chaos Breaker, Armor Break sans Perfect Guard, ton deck si tu joues pas de heal, les decks comme ça. Tu dis mais pourquoi je fais pas la même chose? Allez, je vais tenter tous les trucs possibles, imaginables. Je vais essayer d'ouvrir mon esprit. C'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pas capable, trop français. N'ouvre pas autre chose. Oui, parce qu'ils pensent tout à ça. Oui, bien sûr. Non, moi personnellement, je préférais pas entendre tout ce que vous avez dit. Donc voilà, est-ce que quelqu'un va ajouter un mot à ce que je viens de dire? Regarde, c'est swag. Hamster canon. Hamster canon Armageddon. Vous êtes horrible. Top mouse. Rangez vos briquets. Alors c'était le deuxième podcast live de Cardfight Vanguard FR en compagnie toujours de Yutsaji, Eh oui. Anyone dit Vincent et Antosnake dit Anthony. J'aurais plutôt dit, et Alunian dit Alou. J'aurais quand même plutôt dit Vincent dit anyone, tu vois. Non, Anyone dit Vincent. Ah, bon, d'accord. Soumis. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast où il y aura à nouveau des questions-réponses avec du trigger check et cette fois-ci il y aura du stand trigger. C'est-à-dire que celui qui check devra être debout. Allez, merci d'avoir écouté, on se retrouve la prochaine fois. Salut. J'ai envoyé mon playmat.